Hello Cécile et bienvenue sur ma chaîne et je suis en compagnie de Gérald. Vas-y. Hello! Et Gérald est aussi en stream. Oui, Donc tu as le droit de dire bienvenue sur ma chaîne aussi. bienvenue sur ma chaîne aussi. On a fait péter les costumes, on a fait mis une super ambiance prohibition. Avant de poursuivre, je propose Gérald qu'on commence par le test son. Normalement j'ai tout activé. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. Voilà, dites-nous dans le chat de Gérald et chez moi si vous nous entendez, si vous nous entendez bien. Et oui, j'ai mis les petits trucs. Ah, ça vous plaît, hein, ça me fait plaisir. Et j'ai mis la plume, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont sur le côté, mais avec le casque c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai mis une plume frontale. Gérald, t'as mis Moi j'ai la fait chemise péter la de chemise. l'accessoire. Bon, écoute, c'est bien. Son, ok, ok, super. Merci pour les retours son. Chez Gérald, si vous pouvez faire aussi un petit retour si on nous entend bien, si on n'a pas un qui est plus faible que l'autre ou les volumes, tout ça, n'hésitez pas. Je peux vous remettre le lien, comme ça, c'est aussi un moment de partage entre streamers. Qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi on est là, Gérald? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? C'est une bonne question, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais pas, je me suis dit j'allais lancer un stream comme ça, tu vois. Allez, on va lancer un stream. Voilà. C'est pas comme si on l'avait préparé jusqu'à 3 h du matin hier soir, mais. Donc, en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait les intros des personnages pour Loup-garou les déchus sur la prohibition, ambiance de la prohibition. Et alors maintenant, je sais comment baisser le son des follow, mais merci Neftali. Je vais pouvoir baisser un petit peu le son parce qu'on m'avait dit que c'était trop fort la dernière fois. Gérard, je te laisse la main, du coup, pendant que je baisse le son. Bah du coup, on va se lancer sur un nouvel actual play, là, j'ai hâte. Donc, c'est toujours un peu l'excitation au début des actual play. Voilà, moi je suis à fond avec ma petite chemise. J'ai même le verre qui va avec, voilà. Ah, c'est cool. Ouais, on est en mode prohibition et du coup, on s'est tous pris des verres un peu élégants, voilà, avec de Oui, l'eau, hein, mais on est ça- avec des verres élégants. c'est vrai qu'il faut faire péter, hein, attention, hein, ça rigole plus. Alors, qu'est-ce que c'est la prohibition pour ceux qui savent pas? C'est pendant les années 20 en Amérique. Il y a beaucoup de femmes qui sont mobilisées parce qu'il y a beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de problèmes liés à l'alcool. Et en fait, il y a une loi qui est votée, on ne peut plus vendre de l'alcool. Donc, par contre, ta réserve perso, tout ça, c'est bon. Mais tout ce qui est bar, machin, ils sont plus censés vendre de l'alcool. Je dis bien, ils ne sont plus censés. Parce qu'il va y avoir une grosse corruption à cette époque-là. Ça va faire monter la mafia, ça va faire monter les gangs. Je pense que le nom d'Al Capone, vous le connaissez. C'est cette période-là, en fait. Donc il y a tous des réseaux de contrebande qui viennent du Canada, de la Jamaïque et toutes les distilleries clandestines. Et au milieu de tout ça, nous, on va jouer des loups-garous qui ont euh, qui vont être des gangsters. On va pas jouer des gens gentils. Ça veut pas dire que vous êtes obligé de tuer tout le monde, mais la résolution des choses va sûrement être faite par la force, par j'ai envie de dire, les griffes et les crocs. Mais avant ça, Gérald, tu vas commencer en tant qu'humain. Tintin. Pour ceux qui Parce que connaissent je pas du suis tout le humain jeu, avant tout. tu es humain avant tout. Pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu, il y a pas de souci sur Loup-garou les déchus deuxième édition. C'est malheureusement un jeu qui n'est pas traduit en français. Moi, l'idée, c'est de vous faire découvrir ce jeu-là. Donc, je vais y aller pas à pas et je vais faire comme si Gérald connaissait pas le jeu. Comme ça, j'explique en même temps les choses. Et sur les intros, on est assez soft sur les règles. D'ailleurs, pour vous dire, on fait l'intro, Gérald s'affiche, c'est pas fini en fait. C'est vraiment pour poser le perso, quoi. Donc, ouais. Est-ce que c'est bon pour toi, Gérald? On peut commencer? Yes! Moi je suis Ok, prêt. super. Eh ben, écoute, parfait. Euh, Gérald, ton personnage s'appelle Andrew Griffith et tu es un journaliste. Oh, voilà, c'est le seul pitch qu'a eu Gérald, hein. Faut dire que Gérald, il arrive comme ça. Non, mais ça me suffit. Voilà. Alors, Alors, bon, j'ai écrit en rose sur mon cahier qui est éclairé en rouge, donc vous me verrez des fois un peu comme ça, je galère un peu. Voilà, donc Gérald, t'es quelqu'un plutôt de la classe moyenne, mais tu t'en sors bien. C'est-à-dire que t'as pas de problème d'argent, tout ça. Et surtout, c'est qu'en fait, t'es le neveu du patron du journal local. ok. Donc, t'as ton taf au journal. Les gens te disent trop rien parce que bah, ton patron, c'est ton oncle. Et ça se passe plutôt bien. Donc, moi, je vais te poser des questions au fur et à mesure. Ça m'aidera aussi un petit peu à faire ta fiche pour t'aider. Est-ce que t'es bon quand même? Ou alors t'es juste là parce que ben, ton oncle il t'a placé, tu vois?
En gros, est-ce que tu Est-ce sais que c'est écrire? du Est-ce que tu sais... piston Est-ce ou... que c'est... Ouais, voilà. Il y a du piston, c'est sûr, mais est-ce que tu sais rédiger des articles ou pas, en fait? Ou est-ce que t'es juste Euh... là... Non, je pense Voilà. que bah même si c'est du piston, tu vois, il faut quand même un minimum de qualité, tu vois, pour être crédible. Donc je pense que j'ai quand même un certain niveau, tu vois. Je suis peut-être pas le meilleur du journal, Mm. mais je pense que c'est correct, tu vois. C'est Ok. Ah bah super. Donc, t'as commencé en ayant un petit niveau, puis au fur et à mesure, tu t'es investi, quoi. ouais, Ok, super. T'es pas vraiment mis en avant dans ton journal, justement parce que les gens estiment que t'es pas méritant. Donc, s'il y a des trucs un peu fun, tout ça, on va t'inviter s'ils sont obligés, tu vois, pour pas te mettre de côté, mais on va pas te laisser te prendre d'opportunités au taf, d'enquêter, de faire des choses comme ça, tu vois. T'es assez bridé pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, ça veut pas dire que ça restera comme ça, quoi. ok. Euh, donc je te propose de faire un peu une journée classique de ton perso, et n'hésite pas à me poser des questions sur comment ça se passe en 1920. Je vais pouvoir te dire quelque chose, je pense, qui va devenir assez rapidement à l'esprit de tout le monde là-dessus. En 1920, il y a très peu de radios. C'est Ok, cher, mais il y a très peu de radios. C'est possible que tu aies un poste de radio chez toi. Ce qui va passer, c'est beaucoup de sport et un petit peu de musique. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est le début de la radio, j'ai regardé. Je crois que ok. vous avez déjà quand même le téléphone fixe, il me semble, que ça doit être assez rare, mais il y a quand même... mais voilà, ça commence. Est-ce qu'il y a des cabines téléphoniques? Ah, ça, je pense pas. Non, 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 je pense pas. Tu pourras pas te transformer ou faire autre chose avec. Arracher la chemise. Donc voilà. Donc, comment ça se passe un peu ton matin? Est-ce que t'as un réveil Enfin, je pense que t'as un réveil. Est-ce que tu te lèves tôt, tu vois? Est-ce que tu vis seul? Moi, j'ai prévu un truc juste que je vais poser des. J'ai posé le fait que ton personnage était célibataire, mais ça veut pas dire que tu vis pas avec tes parents ou des choses comme ça, même si t'es un peu âgé. Mais Ok. tu peux avoir ton appart, tu peux clairement être indépendant. Donc ça, je te laisse choisir un peu ce que tu as envie d'amener. Je pense qu'il a déjà son appart, parce que quitte à être pistonné, hein, autant avoir de la thune et voilà. D'accord, Et autant en ça va. profiter, tu vois, jusqu'au bout. Mm. Et après le matin, en général, je pense que ce serait plutôt quelqu'un de matinal. Ouais, Euh, ok. ouais. Et quelqu'un peut-être d'assez curieux, donc en fait, dès qu'il voit un truc, il le note sur un carnet ou un truc comme ça, tu vois. Ok, ça marche. Bah, écoute, du coup, tu te réveilles, tu peux prendre un peu de temps pour écrire des choses que t'as vues peut-être la veille ou tout ça. Tu prends ton petit café et tout, mais genre, est-ce que t'es un mec un peu pépère en pantoufle le matin, tu vois? Genre, Pour tout. Euh, Tu vois, hmm, est-ce que t'as la vie tranquille? Ton Ouais, patron, non, c'est en vrai, ton je pense oncle, que ouais, franchement, t'as zéro stress, ce quoi. serait fortement possible, ouais. Ok. Je vais te poser un peu hein, des questions comme ça pour faire évoluer ton personnage. Donc là, t'es tranquille, t'as ton petit café. Est-ce que t'es quelqu'un qui consomme de l'alcool pendant la prohibition? Ou alors t'es plutôt tranquille, tu vois? Hmm, peut-être à de rares occasions, Ouais, mais euh, t'as pas, par mais exemple, pas de manière... une angoisse, quoi, du fait de la non, prohibition, tout ça, quoi. non, Ok. non. Genre, peut-être que ça m'est arrivé à une soirée ou deux, tu vois, mais juste parce que quelqu'un m'a proposé illégalement, tu vois. Bah, en fait, tu peux consommer, hein, c'est ça le truc, hein, c'est que tu peux consommer, c'est vendre, en fait, que t'as pas le droit. Ouais, ouais, non, je pense Euh, que c'est déjà arrivé que je consomme, tu vois, mais hmm, peut-être pas régulièrement, tu vois. ok, ça marche. Bon, t'arrives à ton travail qui est, j'imagine, pas très loin. Tu peux y aller à pied. Tu peux vraiment faire Bah, le quitte à être personnage pépère. pistonné, autant avoir l'appart à côté, tu vois. Voilà. Euh, il y a quand même, tu vois, malgré le fait que ce soit le matin et tout, tu vas voir quand même des gens ivres morts un peu dans la rue qui sont eux en train de finir leur soirée et de rentrer chez eux. Ils galèrent, quoi. Parce qu'ils savent plus où ils sont et tout, quoi. Donc, ça, c'est un truc qui est assez particulier parce qu'il y a la prohibition, on peut plus acheter. Enfin, soi-disant, il y a plus de vente, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui sont encore ivres. Et le but, c'était que les personnes ne soient plus ivres. Donc, pour l'instant, c'est raté. En tout cas, dans la rue, là où t'es. Peut-être dans d'autres foyers, ça fonctionne. T'arrives, t'as tes collègues qui sont présents, qui te saluent. J'ai pas forcément fait tous tes collègues, tu vois, mais hésite pas des fois à en inventer ou tu peux en amener en fait. Je les garderai dans Ok. la campagne. Donc voilà, ils te serrent la main, ils te racontent un peu leur soirée.
Il y en a, ils y vont fort. Ils y vont fort, ils vont souvent au cabaret et tout, ça y va, quoi. Euh, Toi, qu'est-ce que tu leur racontes, du coup? En même temps, si tu veux écouter de la bonne musique, si t'as pas de radio, t'es obligé d'aller à un cabaret, tu vois. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Tout le la monde n'a fausse pas un excuse, poste, c'est ça, mais sûr. bon. Heu, Tu commences un petit peu à faire ton travail du matin, c'est surtout de la relecture. On te met surtout sur de la relecture d'articles. Donc tu m'as dit que tu t'entraînais, que tu essayais d'être meilleur, donc ça se passe bien assez vite. Et de ton bureau, en fait, tu vois la secrétaire, qui répond au téléphone et commence un peu à se décomposer. Mais genre vraiment, tu l'as jamais vue comme ça, et ouais, elle finit en sanglots, en fait. Qu'est-ce Euh, que du coup, j'ai direct la voir et je fais vous allez bien? Enfin, je sais pas si je connais vraiment bien la personne, donc Bah, vous tu t'as fait quand même plusieurs années que tu travailles là, ouais, donc tu peux, vous fêtez vos anniversaires, vous faites des trucs ensemble, ouais, tu ouais, vois, bah, c'est vraiment quelqu'un de proche. Ouais, elle a peut-être un peu la à l'approche de la cinquantaine, je pense, cette femme, tu vois, elle est un peu, ouais, bah, mmh. du coup, je vais faire. Vous avez pas l'air dans votre assiette Vous êtes sûr que. Non, pas du tout, oh là là, je viens d'être appelée, pour, oh là là, j'ai reçu un nouveau nom pour la rubrique, nécrologique du journal et c'est mon voisin. Quelle tristesse, je pensais vraiment pas qu'un jour ça m'arriverait, quoi. Ah, mais Je me sens pas de toutes mes colonnes. Colonnes... J'arrive pas à le dire. Toi aussi, tu là: «Ouais, ouais, ouais, merci», je sais qu'il était âgé et tout ça, mais c'était quelqu'un d'en forme, je m'attendais pas à ce que ça se passe, je l'ai vu hier et elle commence un peu à te raconter, tu vois, elle se libère un peu, quoi, comment elle l'a vu, tout ça, qu'il était en forme, qu'elle est vraiment surprise, tout ça. Oh là là et Euh, J'essaye de la du coup, consoler, mais après, je me dis que c'est quand même curieux comme histoire, tu vois. bah, tu l'écoutes et tout et bah, si c'est tu peux poser des questions, hein, elle va t'expliquer, hein, qu'en fait, bah, il a été Euh, retrouvé, c'est enfin, c'est, sa fille qui l'a retrouvé, son voisin, elle est mais venue le matin lui apporter, à manger, quoi. il était en pleine santé, il avait pas de problème de santé ni rien. Non, non, je suis vraiment surprise, c'est vraiment, quelque chose, je m'y attendais pas, Euh, oh là, je crois que je vais prendre mon jour, je me sens pas bien, et elle ose pas te demander, en fait, de t'occuper de la rubrique pour elle, quoi. Mais tu vois, elle est là: «Je prends mon jour, mais bon, il faut quand même que le travail il» tu vois, elle est vraiment en mode, «Allez, j'essaye de m'y mettre» et puis elle a une crise de larmes, elle prend un tu as peut-être tendu ton petit mouchoir avec tes initiales, Ouais, ouais, le petit mouchoir que tu sors de. ouais, c'est ça, voilà. Mais elle est vraiment pas bien, du coup, est-ce que tu l'aides? Qu'est-ce que tu Ouais, souhaites je vais faire? dire, vous inquiétez pas, prenez votre journée, je m'occupe de tout. Ah merci beaucoup Andrew, Y a et pas de elle souci. te donne toutes les indications. Après, elle va voir ton oncle pour lui dire qu'elle se sent pas bien et puis voilà. Puis, ton oncle, il va regarder par la, tu sais, sa vie enfin, peut-être j'imagine ils ont un peu un bureau où il y a une petite où il va ouvrir la porte pour voir si c'est OK pour toi, tu vois, de reprendre le truc. Mais il te parle pas à toi, genre il fait: «C'est bon», tu vois? Tu vois, Mais il veut pas te demander devant tout le monde de t'en occuper, tu vois? Genre ton oncle, il est cool, tu vois? Il te regarde, il fait: «C'est j'ai bon, juste un signe discret en mode t'inquiète. OK». Du coup, tu vois qu'il rentre dans son bureau et après la ta collègue, ta secrétaire se rentre chez elle en te remerciant encore, et elle rentre, et voilà quoi, ouais, c'est du coup, il y a une petite ambiance un peu, bizarre au travail, il y a des collègues qui vont te demander, ils vont dire: «Bah, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, Andrew?» Bah, c'est juste que elle est pas bien. Et il y a une connaissance à elle qui est morte. «Ah pas cool. Ah Mm, c'est pas super ça». mm. Mmh. Ah attends, sinon on t'a pas dit! Et puis ils en ont rien à De, foutre, hein. de quoi? Mais. Ouais, on vient de signer un super contrat là, on va avoir un espace publicitaire, pour le journal là, ça va être trop bien. On fait ça ce soir, tu viens avec nous? Ouais, ouais, si je. Ouais, ouais, normalement ça devrait le faire. Du coup, oui, la journée espace s'occupe de la rubrique. En fait, c'est super simple, tu galères pas du tout, tu mets les noms et des colonnes, des machins, les années, les trucs et puis des fois, il y a la famille qui appelle, qui laisse un mot, particulier, tu fais ça en fait, tranquillement. Est-ce que tu essaies de t'appliquer ou pas? Ouais, ouais, je vais essayer de m'appliquer parce que bah c'est censé être quand même son travail, donc tu vois, je vais pas, OK. je vais pas le saboter non plus. D'accord, fais ça bien.
vient le moment où ils partent tous, en soirée pour fêter le gros contrat. Ton oncle, est vraiment très content. Il fait un petit discours avant que vous partiez, il faut dire: «Bon, félicitations, là, on vient d'avoir un super contrat, pour le journal. On va pouvoir, avoir plus de rentrées et il est possible qu'on commence à faire plus de tirages. Donc on va voir tout ça et bon, on va fêter ça au cabaret, allez. Prenez vos vestes, on y va». Et les gens, ils commencent à partir. Ok, bah, moi, je vais partir en dernier, je pense. Tu vois, genre, je laisse les gens partir tranquillement, puis moi je prends mes affaires peinard et je vais y aller vraiment en dernier. Quand tu prends un peu ton temps, il y a quelqu'un Ouais, qui revient qui fait «Andrew, il y a ton oncle qui t'attend». ouais, j'arrive. Je prends ma veste. Bon, c'est bon, je vais me presser un peu, hein. C'est mon oncle. Donc t'arrives, il t'a gardé une place dans sa voiture, vous partez à plusieurs voitures bon, après c'est une petite ville, hein, donc il y en a peut-être bon si vous avez plusieurs voitures, vous partez au cabaret et là, est-ce que t'as déjà été toi au cabaret ou pas? Ou il y a longtemps, ou de temps en temps manger, Je avec pense ton que j'y vais oncle de ou un truc temps en comme ça, temps, tu vois? mais c'est peut-être pas forcément. Enfin, je sais que par exemple, au journal, ils y vont quand même assez souvent, mais Eux, ils y moi, vont tout le temps, ouais. ouais, ouais, Presque tous les moi soirs, ouais. j'y vais de temps en temps, bah, à des occasions festives, entre guillemets, quoi. Alors OK, que ça d'autres y marche. vont vraiment tout le temps, tu vois. Ça marche alors. Vous arrivez donc au cabaret, ils ont réservé une table, donc vous êtes super bien placés près de la scène. Hem, il y a un petit orchestre qui joue un petit peu en fond, vous êtes servis avec des plats qui sont très bons, une bonne ambiance et à ta grande, étonnement ou pas, de l'alcool, hein, bien sûr. Ah bah, quelle surprise! Quelle surprise! Alors que bon, c'est interdit par la loi, enfin! C'est interdit. Ouais. Eux, ils y vont, Par ils la se loi! servent, «Ah, c'est bon, Andrew, enfin, fais pas le rabat-joie, on a quelque chose à fêter là, Ouais, non, c'est bon, tranquille. Donc il te resserre, tout ça, Allez, et santé! allez! Donc tu commences à être bien festif, enfin bien joyeux. Eux aussi, hein, tu sais qu'il y a des collègues, hein, carburant, hein, dans le café, ils mettent un peu de whisky et tout, hein, déjà. Et donc ils parlent un petit peu du business, comment ils ont réussi à faire le contrat. Il y en a qui essayent de s'encenser auprès de ton oncle et bon, ton oncle joue le jeu, tu vois? Il félicite, bravo, tout ça, mais tu vois que ton oncle, en fait, il s'en fout un peu, il joue le jeu parce que c'est important, de féliciter et tout, mais il est un peu à la cool, ton oncle, en fait. Si ça serait pas fait, tu sais qu'il y aura pas eu de problème, en fait. Ouais. Hem, la lumière se tamise un petit peu. Vous arrivez bientôt, vers la fin du repas et là, ambiance, forcément, tout le monde se retourne. Toi, tu la mauvaise position, tu sais, où c'est les tables rondes? Tu la mauvaise place, tu celui qui est de dos, qui est obligé de Ah comment tu non! te tournes, tu vois? Est-ce que tu tournes ta chaise? Est-ce que tu te mets un peu de tremplin? Du coup, je vais me Tu la tourner. mauvaise place. D'accord, tu te retournes un petit peu en mode, voilà. Mais tu te mets juste toi de côté, c'est ça? Tu tournes pas ta chaise ou Ouais, autre? ouais. Donc la musique commence et en fait sortant, il y a les rideaux s'ouvrent et une femme, faut vraiment imaginer la femme avec la magnifique robe rouge, incroyablement belle, avec une élégance et une classe totale, enfin, tu vois, les gens ils sont tous là en mode, il y a plus personne parle en fait dans la salle dès qu'elle arrive en fait, il y a une espèce de d'aura, incroyable qu'elle dégage et elle avance vers le micro et elle a une voix incroyable, elle chante et honnêtement tout le monde est là, super, tu vois? Et toi, tu sais pas pourquoi, mais tu sais, tu as un truc dans ta poitrine qui fait toutou. Ah. Et je te laisse un peu si tu veux. Est-ce que ça se voit, tu vois, sur toi, genre Bah, t'es comme ça, je tu fais pense toutou, tu que, vois? tu vois, au fur et à mesure que le temps file, en fait, je bouge légèrement la chaise pour se passer clairement face, tu vois. Ok. Et au final, cette mauvaise place, tu vois, où t'étais de dos, finalement devient la meilleure parce que t'as personne qui te gêne. T'as l'impression qu'elle chante pour toi et à un moment donné, vos regards se croisent. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde, dans les yeux. Oh, tu fais un. Ok. Tu regardes dans les yeux, vous avez un échange assez important. Et après, elle continue un petit peu à chanter en bougeant sur la scène et en partant.
et elle reviendra pas de ton côté. Alors, est-ce que tu le vis mal? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu te dis mince, j'aurais peut-être pas dû trop regarder, tu vois? Ouais, je me dis, j'ai peut-être eu l'air insistant. Tu te dis, t'as peut-être eu leur instinct, et en fait, tu te rends compte que là où elle va plus chanter, c'est près d'une table où il y a des personnes peu recommandables que tu connais par ton travail et même par leur réputation. Euh, il s'agit d'un groupe de gangsters dont le chef est Ezio Solano. Je te l'écris pour que Ok, tu aies les noms si tu veux. Ezio Solano. Voilà. Euh, donc voilà. Et tu vois qu'en fait, il a l'air de la connaître parce qu'à un moment donné, elle descend de la scène, elle chante et tu vois, il lui prend la main, tout ça, elle chante un peu vers la table et après elle repart sur scène, tu vois. ok. Et t'as un de tes collègues qui dit ah, il en a de la chance en parlant du gars et tout, tu vois. Sous-entendu qu'ils sont en couple, quoi. Est-ce que t'es en Euh, train de bader là? Est-ce que tu vois, est-ce que t'as eu une petite montagne russe, tu vois? c'est totalement ça, je pense. Je dis, oh, ouais. Mince alors. Ah, hum. Et Pour une fois la qu'il y avait chanson. quelqu'un qui Vas-y. m'intéressait, tu vois. La chanson finit et tout le monde applaudit et tout. Et t'apprends le nom de la chanteuse parce que ben, du coup elle va être présentée. C'est Leola Walker. Je te l'écris aussi comme ça tu peux marquer Ok, dans ton cahier. Leola Walker. Ok. Donc voilà. Donc le gangster, hein, pour ceux qui veulent prendre des notes aussi dans le chat, on sait jamais. C'est Ezio Solano et la chanteuse c'est Leola Walker et ils sont clairement ensemble parce qu'après le spectacle, à faire deux trois autres chansons, elle va venir manger à leur table en fait. Et il va mettre sa chaise à côté d'elle, tu vas faire venir une chaise et tout. ok. Et ton oncle, je pense qu'il va capter que tu t'as regardé un peu dans la direction de la table, tout ça et tout. Et du coup, il va dire, comme s'il parlait à toute la tablée, mais tu vas te sentir visé, tu vois. Il va dire, ouais, oh, vaut mieux pas se frotter avec ces gens-là. On a des affaires là en cours. C'est pas, c'est assez dangereux. Tu vois, et tu sens que c'est pour toi, tu vois. Mais en même temps, il lui dit, ouais, ouais. Et puis il y en a un qui parle d'une enquête en cours de personnes disparues. Que, voilà, c'est du lourd, quoi. Et d'ailleurs, ils parlent un peu plus à voix basse et ils disent qu'ils pensent que d'ailleurs, ils vont peut-être pas publier les articles sur Ah. l'enquête parce qu'ils ont peur. Ah oui, à ce point. Ouais. Et ton oncle dit oui, ne prenons pas de risques, l'important c'est la sécurité de chacun. Enfin, ouais, mais la sécurité de chacun, justement, si on n'informe pas les gens. On peut trouver un moyen de les informer sans mettre en danger. Tu sais, son oncle il est tout le temps dans la tempérance, tu vois. On peut trouver un moyen Ah, effectivement si on les informe pas, ils sont en d'informer. danger, justement. Ouais. Après, ils s'en prennent entre eux, hein, je pense, entre gangsters, hein, mafieux. Ouais, Mm. je sais pas, je comprends votre Toi, t'as un peu position, mais remonté, tu vois, t'étais là, ouais, non mais faut... Que non, je fait la comprends votre police? position, mais je trouve quand même que qu'on devrait justement publier ces articles. Et le gars qui a commencé à écrire, il dit, écoute, moi, je trouve ça assez dangereux. On en reparlera. Il te fait signe, genre, parce que lui, ça le fait chier aussi un peu, tu vois. On en reparlera au bureau demain, ok? Ouais. Ça marche. Là, tout le monde est un peu bourré et tout. Voilà. Tout le monde n'a pas les idées claires. Voilà, c'est ça. Là, qu'est-ce que tu fais du reste de la soirée, sachant que ça papote un peu de tout et rien? Est-ce que tu lances un sujet ou t'es plutôt euh, encore un peu vaseux de ce qui s'est passé? Est-ce que t'es remonté? Tu vois, dans quelle émotion t'es sur cette fin de repas, tu vois? Bah, je pense que je suis un peu frustré, tu vois, parce que bah d'un côté il y a l'histoire avec Léola, et en même temps il y a le truc des articles, tu vois, je me dis ça fait beaucoup quand Ouais. même sur une Bah ouais, soirée. c'est clair. Donc là, t'es là, c'est une grosse soirée. Tu passes donc ton oncle va te ramener en fait tranquillement et sur le chemin du retour, il va dire on a passé une bonne soirée, mais il va pas reparler de ce qui s'est passé, tu vois. Est-ce qu'il a déjà oublié? Est-ce que il se fait pas de morale, rien, tu vois, il dit rien. Est-ce que toi tu veux lui dire un truc vis-à-vis de l'article ou pas? Ouais, je pense que je continuerai à en parler quand même.
Je veux dire, je sais que je suis peut-être pas le mieux placé pour ça, mais je pense quand même que c'est important d'informer les gens et que Mmh. on met plus de gens en danger en ne les informant pas que en cachant la vérité. Je sais bien, mais écoute, est-ce que moi, mon devoir de patron, c'est aussi de protéger les personnes, mes journalistes et même s'il publie de façon anonyme, qu'est-ce qui me dit que demain il va pas, heu, mettre un coup de pression à l'un d'entre nous pour savoir qui a écrit l'article, même s'il est anonyme? Je peux pas garantir votre sécurité, donc si on fait des articles, faut pas aller dans le fond, faut faire de l'information, brute sans vraiment aller trop loin, quoi. Puis il faut pas empiéter aussi sur le travail de la police, une bonne entente avec eux, c'est compliqué, quoi. Mais après, hésite pas, si tu veux écrire quelque chose, tu sais que tu peux toujours me le soumettre, je regarderai, Alors, les 3 derniers que t'as Ouais, il a jamais eu le temps. j'imagine que quand il dit ça, tu vois, il les lit même pas, il les jette direct, tu sais. Ouais, il a jamais eu le temps, ils ont traîné sur son bureau, à chaque fois que tu allais voir, il s'était même pas ouvert, tu vois? Il a même pas tourné une page, quoi. Euh, Et ouais, du coup, j'ai pas insisté, mais je pense que j'irai direct parler avec l'autre mec. le lendemain, du coup? OK. Ouais. Lendemain de soirée, tu ton collègue, il est là, bah, il te fait une petite salle de réunion, il t'attend et tout, vous fait un petit café. Il y en a qui sont pas arrivés le matin, ils ont pas réussi, hein. Vous êtes pas tous là. La secrétaire, elle a une remplaçante, qui est un peu plus jeune, qui galère un peu, mais personne ne l'aide en fait, elle, en mode, débrouille. Et toi, ton collègue, il vient te chercher: «Bon, Andrew, tu es prêt? On se fait la petite réunion là, Ouais, ouais, bah oui. Allons-y, hein. Donc il va sortir tous ses articles, tout ça, et vous allez passer toute la matinée en fait à éplucher. Et en fait, ton collègue, c'est un super enquêteur. C'est incroyable, ce qu'elle est en train de te montrer. Tu te sens peut-être un peu petit dans le sens où, là, c'est du travail de journaliste, mais genre le meilleur, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, lui, c'est le meilleur de la de la société. Et en fait, il a repris plein de témoignages, plein de trucs de la police, il a posé des questions, tout ça, il a tout écrit. Et en fait, il soupçonne, comment je l'avais appelé? Putain, je j'ai pas retenu encore son nom. Ezio Solano, d'avoir tué au moins une trentaine de personnes, quoi. Ah oui, ça fait, ça fait beaucoup. Et du coup, tu vois, il est là, il dit: «Bon, j'ai jamais de preuves, en fait, on retrouve pas les corps et sans les corps, en fait, on peut pas porter ça à la justice, en fait. C'est que des témoignages, ça peut être, voilà, ça tient pas, ça tiendra pas». Hmm. Voilà, je suis pas avocat, tout ça, mais je sais très bien que ce que j'ai là, c'est que des coïncidences ou des témoignages. J'ai rien de concret, j'ai pas de preuves, je peux Enfin, rien des faire, en fait. coïncidences sur 30 personnes, au bout d'un moment... Je sais bien, mais bon, tu et tu vois, ils te montrent des exemples précis, tu vois, en disant: «Bah, là, cette personne-là, la dernière fois qu'on l'a vu, il était censé aller, au cabaret, on l'a pas revu après», tu vois? Et les témoignages se contredisent, les gens ont peur, les gens parlent pas, c'est compliqué. Ouais. Et il n'y a pas moyen, genre, de s'informer directement, enfin, de le suivre, ou je sais pas quoi. Alors, je vois que tu as une idée, je suis conscient que tu es très professionnel et tout, mais honnêtement, moi, les quelques fois où j'ai été enquêter au cabaret, je me suis pas sentie très à l'aise, quoi. Donc j'ai préféré un peu, mettre des distances et puis ton oncle, enfin mon notre patron, pardon, il a été plus que clair, quoi. Faut éviter de se mettre en danger, éviter de mettre le journal, parce on fait quoi s'ils mettent le feu aux locaux? Moi, je perds tout mon travail. Ouais. J'ai je recopie, j'ai des doubles aussi chez moi, mais je c'est compliqué. Si tu veux m'aider, peut-être que tu peux, Et de il n'y a temps pas en moyen de temps, passer par une personne extérieure, hein. ben, tu pourrais tu aurais de quoi la payer. Bah, écoute, si c'est juste chercher de l'argent pour payer quelqu'un, je pense qu'on peut se débrouiller, non? Oui, on peut, ouais, mais après s'il se fait attraper, il va remonter à nous aussi, hein. Je t'assure, j'ai peur, hein. Plus j'enquête, plus je me dis que je fais pas le poids, quoi. Ouais, mais le problème, enfin, c'est quand même une personne. Si t'as raison sur toute la ligne, cette personne est vraiment dangereuse. Enfin, je veux dire, Mmh. à un moment, il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques pour sauver autant de vies?
Je suis d'accord avec toi, hein, en fait, hein, mais bon, le grand chef, il est pas d'accord et moi, je me vois pas retourner, régulièrement au cabaret comme je le faisais à un moment donné, c'est comme ça que j'ai gratté pas mal d'infos d'ailleurs en écoutant un peu les conversations, parce que je pense que j'ai pas la tête pour ça, quoi. J'ai il a l'air d'un gars sérieux, tu vois? Comment dire? Il a pas l'air d'un il est très strict comme gars dans sa façon de s'habiller, de parler, tout ça, tu vois? Il dénote toujours un peu, quoi. Hmm. Très cérébral. Et y a pas moyen de parler avec une de ses connaissances sans qu'il le sache? Ah, tu tu penses à qui? Parce que là, honnêtement, personne ne le trahira, hein. Je vois bien que tu as envie de me mener l'enquête. Écoute, essaye de temps en temps, de grappiller des infos, tout ça. On peut se faire, on peut se retrouver ici de temps en temps. Moi, j'ai, toi et plusieurs personnes, vous avez les clés des locaux, hein, vous pouvez venir la nuit, hein. De toute façon, des Ok. fois, ils finissent très tard, hein, donc ils ont tous les clés pour fermer pratiquement. Et on peut se retrouver pour voir ce qu'on peut faire. Et faut pas oublier aussi que la police, ils les payent. Ils les payent. Hmm. C'est d'ailleurs pour ça que Grand Chef, là, il choisit d'aller au cabaret, hein. C'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas de problème, le journal est tranquille, quoi. Ouais, c'est pour ça que le seul moyen de le contrer, ce serait d'avoir une force de frappe aussi importante que lui. Mais ça va être compliqué si la police déjà est biaisée. Bah oui, c'est ça. Écoute, je vais te laisser, donc du coup, il range toutes ses affaires dans son bureau, à clé, tu vois. Hmm. Et il dit: «Écoute, de toute façon, on peut en reparler cette semaine. Mais je pense qu'il faudrait pas montrer à tout le monde qu'on enquête. Franchement, il a peut-être déjà une taupe, hein, ici, on sait pas, hein. Franchement, faire gaffe, hein. C'est vrai. Je... Ne t'inquiète pas, je ne dirai rien en tout cas de mon côté. Bah super, hein. Écoute, On va garder ça entre nous pour l'instant, mais c'est le mieux, ouais, franchement. Je te laisse, j'y vais, et puis on se retrouve demain. ça marche. Ok. Le lendemain, il est là. Bon, il a pas disparu. Euh, t'as t'as ton oncle qui te... Andrew, il t'appelle depuis son bureau. Tu sais, genre vers 11h, parce que lui, il arrive un peu tard, hein. Viens me voir. Oui, j'arrive. Écoute, bon, la secrétaire, là, bon, l'a un peu imposée. C'est l'amie d'une amie. Elle est nulle. Est-ce que tu peux t'occuper de la rubrique nécrologique? Euh, c'est ouais. C'est pas très sympa ça, mais bon. Mais Ouais, c'est l'histoire d'une semaine. C'est l'histoire d'une semaine. Après, elle va. écoute, oui, je peux m'en charger si ça peut dépanner. Bah, oui, c'est parce que là, elle s'en sort pas, là. Ouais, Merci bah, beaucoup. je m'en occupe. Super. Puis du coup, il se rallume un cigare. Tu sais, t'as une espèce de rideau quand tu vas dans son bureau, là, de fumée. Tu reviens, est-ce que du coup, tu prends en charge Ouais, tout bah ce du qui coup, est. je vais fouiller les rubriques et tout. Ok. Bah, tu vois qu'elle avait pris plein de notes de noms, de machin, c'est pas clair. Tu remets tout carré pour la rubrique. Est-ce que tu lui montres ou pas, en fait? De quoi à mon À oncle? la secrétaire. À Non, la bah plutôt à la secrétaire? secrétaire qui est censée le faire normalement. Ah, Tu fais, et puis comme ça va plus vite, hein. non, non, je le fais direct. Je pense que je vais pas la consulter, tu vois. Le Elle est là risque... pour une semaine. En plus, elle risquerait d'être un peu mal à l'aise, tu vois. Du coup, t'arrives, tu lui fais comprendre que c'est toi qui s'occupe du truc, tu prends les messages et basta. Ah super, merci beaucoup. De rien, de rien. On sortait pas. Ah, Puis elle ressort un ouais, magazine et elle lit. je vois ça, vous n'en sortez pas! Bon, ça te prend pas beaucoup de temps, il y a pas beaucoup de personnes à répertorier aujourd'hui. Et bah, cette idée, au fur et à mesure de la semaine, va te trotter en tête. Enquêter sur le mafieux, qui est clairement un mafieux italien. Et en même temps, bah, l'enquête, ce serait là où il y a le cabaret, là où il y a ce qu'on peut appeler le crush. Ah là là.
Du coup, est-ce que tu vas commencer un peu à être, avoir un peu cette obsession, tu vois, t'aimerais bien l'entendre chanter, t'aimerais bien la revoir et tout. Du coup, comment tu gères ça en fait? Comment ressemble une matinée maintenant que tout a été un peu chamboulé? Bah ouais, je Est-ce que pense pareil, que t'es pépère en pantoufles le matin ou au contraire, t'écris dans ton carnet des trucs et tout, tu vois, un peu vénère, genre ouais. ouais, non, je pense que du coup, je me motiverai un peu plus, tu vois. Peut-être dès le matin, tu vois, je fouillerai un peu les journaux, voir s'il y a pas des trucs qui pourraient m'aider ou des trucs comme ça, quoi. Ça marche. Vous êtes le journal principal, donc en fait, les autres que t'as, c'est peut-être des magazines ou des trucs comme ça, mensuels, tu vois, je pense. Ok. D'ailleurs, j'ai regardé en 1920, je crois que c'est les premiers comics qui commencent à. Il y en a un, je crois. En 1920, faudra regarder lequel que c'est. Tu reçois peut-être ça. 1920, Il y en a un, ouais, j'ai vu ça. C'est le premier, je crois qu'il arrive dans c'est cette peut-être... période-là. ouais, c'est peut-être pas des trucs très connus, je sais Non, non, pas. pas du tout, non, faudra regarder sur internet. Hmm. Euh, Est-ce que tu retournes au cabaret ou pas? Ah bah bien Avant sûr. qu'il explose. Bien Ok. sûr. Comment tu te prépares pour le premier soir où tu vas? Déjà, est-ce que tu rentres du travail chez toi et tu te prépares pour y aller pour pas que tes collègues te voient y aller direct? Est-ce que tu prends de quoi écrire ton petit journal d'enquête, tout ça? Comment tu... Non, je pense que justement j'éviterai de prendre des trucs en mode notes et tout parce que pour pas qu'on me Mm. soupçonne de quoi que ce soit, tu vois. Mais D'accord. euh, par contre, je vais m'habiller un peu classe. Et Est-ce que tu veux être remarqué? je vais être remarqué, mais par une certaine personne. Ok. Ok. Euh, Où est-ce que tu vas te placer dans le cabaret quand tu y vas pour justement... Parce que là, il y avait une réservation, donc la table était vachement près de la scène. Mais si tu veux des réservations, des choses comme ça, faut être quelqu'un, faut... Tu peux pas te placer sur les grandes tables comme ça. Donc les meilleures tables sont souvent sur réservation. Pas tous les soirs, hein, tu peux quand même avoir de la chance. Mais en même temps, après, t'as le bar et qui est un peu plus loin. Et sinon, bah, t'es dans ce qu'on appelle le fond de la salle, quoi. Le fond de la salle, c'est très bien, Le hein, fond ceci dit. Ok, tu te mets dans le fond de la salle, un peu discret. Euh, Est-ce que tu commandes de l'alcool? Ouais, sûrement un petit Ok. verre, ouais. Ok, ça marche. Tu commandes un petit verre, peut-être de quoi manger. T'es pas en galère d'argent, hein. Tu peux te permettre de manger de temps en temps à l'extérieur et tout, hein. Donc vous, tu manges, tu regardes un petit peu dans la pièce. Tu vois que la table, toujours la même, des Italiens, y a pas... je vais partir son nom ce soir. Ezio. Ezio est pas là. Hmm. Euh, et au bout d'un moment, tu le vois arriver, en fait, un peu speed, un peu énervé. Il s'assoit et tout, et il discute un peu avec les gars, mais enfin, tu vois qu'il discute, mais t'es loin. Enfin, parce que tu vois les mains bouger. Non, je rigole. Du coup, je vois que la table d'Italiens, ils peuvent pas manger par le même temps. Non, je rigole. Et en fait, tu te rends compte qu'il arrive juste avant qu'elle arrive sur scène, en fait. Ok. Et là, pareil, t'as encore cette même atmosphère où la lumière se tamise et elle arrive sur scène. C'est impressionnant parce que le son, il est très très bon dans la salle. Et t'as l'impression qu'elle est là, juste à côté de toi, en train de chanter, alors qu'en fait, t'es au plus loin, à peu près de la salle, mais tu entends vraiment très très bien au niveau de l'acoustique. Et t'as cette même magie qui se reproduit que la fois où vous aviez fêté le contrat avec les publicitaires. Pareil. Ah Et là là. c'est horrible parce que tu sais qu'à un moment donné, la chanson, elle va se finir, tu vois. Alors elle regarde un peu dans le son de la salle, je sais pas si elle te regarde spécifiquement. Et après, elle va venir s'asseoir à côté, une fois qu'elle a fini son passage, elle va venir s'asseoir à côté vers la table des mafieux. Voilà. Est-ce que ça va devenir une routine pour toi, ça? Ouais, De je pense venir que voir... vraiment ça va être la routine, tu vois. Ok. Tu vas essayer d'en apprendre plus sur elle ou pas? Que ce soit à travers ton collègue qui a pas mal enquêté ou Ouais, ouais, au bah niveau si du... je peux en apprendre plus sur elle, sans Tu pour vas autant passer pour un Ouais. stalker, mais... Ouais, parce que là, si tu demandes à des gens du bar, enfin du Ouais, cabaret, c'est non. compliqué. C'est Ouais, très les compliqué. gens du bar, je pense que ça risque d'être compliqué, genre direct, je pense que le mec il va dire, pourquoi on cherche sur ma femme, là Ouais, c'est clair. Euh, Ce que tu peux faire, c'est ton collègue, ça c'est... D'ailleurs, tu feras peut-être des comptes rendus un petit peu à ton collègue, Hmm. de temps en temps. Donc lui, il note en fait, quand tu lui dis qu'il est arrivé tard ce soir-là, il note en fait. Il note les heures et tout, et il dit, il faudrait vraiment que tu notes tout ça,
Parce qu'en fait, des fois, il y a des disparitions et ça coïncide avec le moment où il est pas, personne ne sait où il est. Et des fois, il te montre une affaire où il y a de ces gars qui disaient: «Non, non, il était avec nous» et en fait, lui, il avait noté dans le cabaret qu'il était arrivé plus tard, en fait. Donc il aurait eu le temps de faire des choses. D'accord. Donc il dit: «Vas-y, il faut vraiment que tu notes Andrew parce que sinon on va pas pouvoir avancer» et moi je pense que c'est un peu risqué si on nous voit ensemble. Ok. Je préfère pas Bah venir du avec coup, toi, ce que je vais faire, c'est que sur mon carnet de notes, tu vois, je ferai des dessins aussi à côté pour faire genre... que t'as fait un Juste... dessin et tu notes l'heure, en fait? Non, mais je fais des dessins, tu sais, un peu des illustrations aussi Ah d'accord. pour faire genre que c'est pas juste pour prendre des notes, tu vois. Mais OK, mais ça va te servir quand même de support. Ouais, ouais. C'est camouflé, mais c'est du support, Ouais, OK. c'est ça. Et OK, ça marche. Donc ça il va te donner un petit peu des astuces du coup, vraiment, tu vois, de noter les heures, des choses comme ça. Au fur et à mesure, tu vas apprendre, tous les noms, des personnes qui partagent, la table. En fait, tu te rends compte qu'ils sont peut-être une dizaine, en fait, hein. C'est juste qu'ils sont pas tout le temps les 10 sur la table. Donc tu Ok. commences un peu à avoir les visages, à comprendre qui fait quoi. Hem, donc il y en a qui vont s'occuper du transport, c'est pour ça que tu les vois pas tout le temps. Il y a son Tu vas apprendre qui est son bras droit, celui qui va, il y en a un qui est soupçonné d'avoir tué pas mal de personnes en Sicile. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs, c'est très, très compliqué, c'est pas ton genre OK, c'est pas ton gabarit, tu vois? C'est pas des gens qui sont Ouais, ouais. toi, tu un mec tranquille, toi, C'est des je veux dire, gorilles, là, quoi. tu te retrouves, face à des gens qui sont, c'est des assassins, ils extorquent de l'argent, enfin, c'est vraiment, plus t'en apprends avec ton collègue, plus tu te dis: «Mais c'est pas possible, quoi». Et la police ne fait rien, elle fait absolument rien parce qu'elle touche, d'ailleurs, il commence à chercher des po lui, de son côté, il continue l'enquête sur des policiers qui seraient peut-être corrompus, hein. Il a il il a pas encore trouvé, mais il sait que, il y a deux trois personnes qui sont sûrement impliquées, c'est pas possible. Ok. Hem, Plus tu vas aller au cabaret, plus tu vas boire. Et si tu bois pas au cabaret, ils te le font comprendre pour que tu Ah non, dégages et non, que tu mais libères la par contre, place. je sais très bien que si je vais au cabaret, tu vois, c'est pour boire aussi, parce que sinon, c'est trop chelou, quoi. Ouais. Mais du coup, alors, tu vas pas forcément, avoir des problèmes, comment dire? D'addiction, tout ça, mais cela dit, tu y vas de plus en plus fort. Parce qu'il il s et tu vois que plus tu vas de plus en plus fort, plus il te propose une place, mieux placée, tu vois? Ah, d'accord. Donc, parce que, bah, Alors, mine de il faut rien, être t'arrives quand même alcoolique. aux heures. Ouais. En fait, t'es là tous les soirs pratiquement où c'est elle qui chante. Donc, Ok. tu vois, il y a quelqu'un qui a capté et petit à petit, ils t'ont placé un peu plus. Donc tu commences à avoir une bonne place. Pas, suffisamment pour entendre les conversations de la table, des mafieux, mais suffisamment pour en tout cas profiter de les reconnaître en tout cas et de pouvoir, voir mieux la chanteuse, hem, Léola. Ok. Heu, hem Il y a une soirée, ça arrive de temps en temps, où tu notes, à ta façon, hein, en codé, qu'il est pas là et c'est plutôt rare. En général, il se démerde pour arriver, soit, un petit peu avant la chanson, soit, pour manger, en fait et là, il est Hmm, pas là. ok. Euh, Donc Est-ce que, du coup, il y a que lui qui est pas là, ou c'est... Enfin... 2 non, avec 2 autres, de ces gars, dont, D'accord. celui qui est connu pour être un assassin. Ok. Mmh. C'est peut-être le moment. Donc tu notes tout, là, elle a en tout cas, elle a chanté tout ça et en fait, tu vois qu'après elle va pas, à la table la table numéro 1, j'ai envie de l'appeler comme ça, elle va pas à la table numéro 1, mais elle retourne, vers sa loge, en fait. Elle va pas à la table des winners. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Euh... Là, tu as ton petit verre J'imagine d'alcool que à force de tranquille. venir, je sais à peu près par quelle porte il faut aller pour aller aux loges et tout ça, mais Exactement. du coup, Tu peut-être as que je vais essayer de m'y glisser discrètement, quoi. alors est-ce que ton personnage, moi, je considère qu'il est pas très discret, ce sera Ouais. pas quelque chose qui sera facile pour Ou lui de m'en approcher, du moins. et quand tu essayes d'aller, justement en backstage ou tout ça, depuis l'intérieur, en tout cas, du cabaret, tu vois qu'il y a des personnes qui bloquent. Ok. Donc est-ce que tu t'aventures et tu forces quand même ou est-ce que plutôt, tu te dis, parce qu'il y a aussi il y a aussi une sortie. Ça, c'est un truc que tu as pu repérer, tu as fait le tour du cabaret Ouais, déjà. Tu c'est sais vrai que... qu'il y a une sortie possible. Mmh. Bah, je pourrais peut-être justement me poser à côté de la sortie.
Tu peux, ok, là, il y a personne qui t'empêche d'y aller, tu peux vraiment attendre. Ouais. Tu vas attendre un petit moment. Et, la pluie commence à tomber. Qu'est-ce que tu fais? Il te pleut dessus. Putain, c'est la loose. T'es là, bon. Alors tu peux te coller un peu contre le mur, tu vois, histoire d'avoir un peu Ouais, je pense que de. je vais me coller contre le mur et je vais mettre mon chapeau, tu sais. Donc tu te protèges un petit peu et tout. Et, en sortant, là, t'as Léo. Comment je l'appelais? Je vais y arriver. Hein, Léola. Putain. T'as Léola qui sort. J'ai été chercher des prénoms des années 20, là, je galère un peu. T'as Léola qui sort et qui fait oh non, il pleut et tout. Et pareil, elle se recule et elle est un peu surprise de voir qu'il y a quelqu'un, tu vois, mais en même temps, elle semble attendre en fait. Et du coup, elle se cache un peu avec son sac et elle se met un petit peu contre le mur. Donc t'es à côté d'elle et vous êtes seul dans la ruelle où il pleut et du coup, vous êtes un peu serré contre le mur et tout. C'est Le c'est ton traquenard. moment. C'est ton moment, tu vois. C'est- Ah là là là. C'est la première fois que tu peux lui parler depuis tout ce temps et on peut imaginer que ça fait des mois, hein. Ça fait des mois. Ah là Et là. là, t'as la lune dans le ciel, tu vois, qui est mi-éteinte, mi-éclairée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, non, je Pour vois ceux tout à fait. qui connaissent pas le loup-garou, en fait, un loup-garou, il peut, selon les phases de la lune, et là c'est la demi-lune, ça détermine son hospice. Et Gérald, il sait que son hospice c'est Elodot, donc c'est la demi-lune. Et ce soir, dans le ciel qui pleut, c'est la demi-lune. Voilà. Donc Gérald, tu vois, je prépare le joueur et il sait que ça va être la merde. Ah non, mais je sais dès le début que c'est de la merde. Dès que tu m'as dit, oh bah, elle est en couple avec l'autre, j'ai fait, bon, ok. Allez, c'est cadeau, Gérald. Là, c'est ton moment. Blue Moon. Vous êtes. Euh, et du coup, je vais la regarder. Je fais, vous avez une très belle voix. Du coup, elle se tourne vers toi et te fait ah, merci beaucoup. On s'est déjà vu, non? Bon, je suis un client régulier du cabaret. Ah, mais c'est bien. Puis elle sait pas trop quoi dire, tu vois, du coup, elle attend un petit peu. Et vous venez souvent? Euh, oui, oui, bah. Je vais vous avouer que je rate très rarement vos prestations. Du coup, elle est touchée, ça lui fait plaisir. Merci beaucoup. Elle pose un peu des questions, genre, c'est quoi la musique, la chanson que t'as préférée, tout ça, tu vois. Et en vrai, t'as tellement suivi que tu peux répondre, tu vois ce que je veux dire, t'es pas en mode, Ouais, t'as vraiment écouté, quoi. Et tu vois qu'il y a des soirs, elle a mieux chanté que d'autres, donc tu peux même, ouais. si tu veux pousser le truc, tu vois, tu peux. C'est toi qui vois. Mais en tout cas, tu peux vraiment avoir une conversation Le sur mec, il a fait des ce qu'elle chante, statistiques quoi. sur son bouquin. Alors ce soir. Le truc hyper gênant et tout. À toi de voir comment t'abordes le truc, mais en tout cas, elle te lance un peu sur ce qu'elle chante, quoi. Ouais, bah Donc du soit coup, tu peux je pense que je vais parler complimenter. peut-être de la chanson que je préfère et pour quelle raison, tu vois. Genre en disant, ouais, c'est vraiment des paroles qui me touchent. Du coup, tu choisis quoi? Tu choisis une chanson d'amour? Ou une rupture? Ouais, c'est quoi le thème? Tu vois? C'est quoi le Est-ce que thème de ces c'est chansons c'est d'études? ça peut être des chansons d'amour, ça peut être des chansons un peu tristes. Elle chante un petit peu de tout, donc à toi d'inventer. Est-ce que tu veux faire passer un message à travers la chanson que tu dis que tu préfères, tu vois? Ouais, peut-être, genre, ouais, un truc d'amour, peut-être. Elle te dit oui, cette chanson, elle me parle aussi à moi et tout, puis elle commence un petit peu à te parler d'elle et tout, en disant que euh, qu'elle vit quelque chose d'assez fort et tout, et que du coup cette chanson, en fait, où finalement ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est pour le mieux en fait, pour le mieux. C'est ça me parle beaucoup et tout. Et du coup, elle se rapproche un petit peu de toi, vous restez toujours un petit peu caché sous la pluie en fait, et elle se elle parle un petit peu du cabaret, des personnes qui chantent, te conseille d'autres personnes aussi. Et en fait, il y a une voiture qui arrive assez vite et qui s'arrête, genre vraiment devant la loge. Ah. Et tu 3 mafieux qui descendent à ce moment-là. Et vous êtes en train de discuter un petit peu trop proche, tu vois. Tu le sais que t'es trop proche à ce moment-là. Et en même temps, cette soirée-là, tu vois, tu te dis, ça fait longtemps que t'attends d'avoir un moment pour parler avec elle, et eux, ils arrivent et ils vont tout gâcher, tu le sais, quoi. T'as ce côté où t'es un peu en colère. Ça fait aussi partie hein, de ta nature qui est en train de petit à petit prendre le pas sur toi. T'es vénère.
Ça se voit pas forcément, mais tu sens que t'es électrique et Bah, que voilà. déjà, ils ont cassé le moment que j'attendais, tu vois. Ils ont cassé le moment que t'attendais. Ils ont cassé mon Et moment, quoi. c'est clair. Ezio, il sort et tout, et il attrape le bras pour la ramener un peu plus vers la voiture, et il commence un peu à l'agresser en mode c'est qui ça et tout, pourquoi tu lui parles et tout. Elle fait non mais c'est rien, on attendait que la pluie s'arrête, calme-toi et tout. Et en fait il la tire violemment en fait vers la voiture. Oh là Euh... là, devant toi et t'es à côté, t'es à côté. Non, Oh mais là là, là là, là là. là, là, tu vois, je vais être vénère, hein. Je fais, mais... Enfin, on traite pas les femmes comme ça, quoi. Qu'est-ce qui... Donc tu dis ça et tout, du coup il est choqué, c'est genre le gars il se croit le roi, tu vois, il y a quelqu'un qui lui fait une réflexion. Il te regarde comme ça et tout. Et du coup, il est un peu surpris, il lâche. En fait, ça a l'effet qu'il lâche le bras de Léona. Il s'en va, en fait. C'est bien Léona, hein, je me suis pas trompée. Ouais, j'ai Oui. vu enfin. De Léona. Du coup, elle commence un petit peu à prendre un peu ses distances avec lui. Et lui, il s'énerve, tu vois, il fait craquer un peu ses poings et tout. Mais t'es qui? T'es qui pour me parler comme ça? Et sans même que t'aies plus le temps de répondre, en fait, t'as un gars derrière qui te met un coup de. Je sais pas avec quoi, tu vois, peut-être qu'il a Du un coup de pied ou un savate. truc comme ça. Ouais, il te savate au niveau du genou, en fait, et ça te fait tomber, en fait. Et t'entends Léola qui fait non mais c'est bon, laissez-le tranquille, machin et tout. Et, euh, et il se retourne et il lui parle méchamment, il fait toi je veux pas t'entendre. Et il vient vers toi en fait. Sans que tu vas t'en prendre une. Est-ce que tu tentes un truc de diplomatie, t'es là, non mais c'est bon, on faisait que parler. Euh... Donc t'as les deux gars qui sont derrière toi, dont un qui t'a mis à genoux, t'as rien le temps de comprendre. Et le Diplomatie gars il avec est le genou vénère. pété, c'est chaud, quoi. Alors c'est pas cassé, toi, mais t'as Oui, mal oui, quoi. non. Mais c'est ça, t'es un peu plus bas et tout, et les gars ils sont vénères quoi. Bah, du coup, je vais quand même, je pense que je vais quand même rester sur ma position en disant, pourquoi vous lui parlez comme ça? On faisait rien de mal, on discutait juste en attendant que la pluie cesse. Du coup t'es là et tout, il va te. Franchement, il va te mettre une grosse droite. Juste parce que tu lui réponds, tu vois. En gros, Oui, bah, je me c'est ce doute, que hein, t'aimes mais... dans ces hommes et tout. Du coup, toi, t'as une vie tranquille, tu vois. Les seules fois où tu t'es blessé, c'est quand tu joues au baseball, tu vois. C'était pas. Voilà, c'était des accidents de sport. C'est déjà très, C'était- très la souffrance. Et du coup, il dit non, mais tu l'approches pas, tu la regardes pas. Tu vois, il est vraiment ultra possessif avec elle. Et il dit à ses gars, fouillez-le, c'est qui ce con là qui se croit tout permis là, Et du coup, bon, t'as un peu encore la bouche un peu endolorie, il commence à regarder tes affaires. Qu'est-ce qu'ils vont Ah, trouver? bah, le T'as carnet, c'est bon. le carnet. Est-ce que t'as une carte de visite aussi? J'imagine. Euh, Pour moi, ça me paraît Bah, logique, t'as une carte de ouais, visite ça de me paraît journaliste. logique, mais après, je me dis que je sais aussi où je vais, quoi. Tu vois. Peut-être que je l'aurais pas amené, tu vois. C'est comme tu veux, parce que t'as déjà été présent en tant que Ouais, c'est vrai. à la table des journalistes, donc c'est comme tu le sens en fait. Hmm, non, ouais, en vrai, je peux l'avoir sur moi. Ok. Du coup, il, Allez. il voit ton nom, Andrew Griffith. Du coup, il sait que t'as le même nom aussi que ton oncle. Hmm. Donc tu t'es là, bon, peut-être que, tu vois, ça va passer et tout. Oh, Et il voit que t'es c'est qu'une coïncidence. il voit que tu travailles au journal et tout, donc du coup, il est pas bien. Et il y a un de ces gars qui fait chef, vous devriez regarder ça. Et là, tu vois, t'es dans la ruelle et tout. Et il prend le carnet, il regarde, et il fait on l'embarque. Et Ok. ils, ils te refoutent, ils vont te mettre de force dans la voiture. Et t'as la chanteuse Léola derrière qui crie mais laissez-le tranquille et tout. Et, il est vénère, du coup, elle ose pas trop aller vers lui, tu vois. Genre, elle fait non, mais laissez-le et tout, c'était vraiment rien. Et il lui fait une. Tu sais, il la regarde tellement froidement et qu'elle se tait, en fait, elle est terrifiée et elle te regarde monter dans la voiture de force. Et les gars, du coup, je pense que ça va être le plus gros, tu vois, qui te cintre et qui te met derrière, quoi. Ouais, Ils t'ont un peu assommé, un peu. Enfin, assommé pas forcément complètement, mais ils t'ont bien tapé, quoi. Et malheureusement, tu es emmené dans un endroit que tu connais pas. Tu pourras noter peut-être plus tard sur ton carnet que tu le retrouves. si je le retrouve, ouais, parce que... Si tu retrouves ton carnet. Et tu vas te retrouver un peu. Je pense qu'à un moment donné, tu vas peut-être quand même perdre un peu connaissance parce que ça va être un peu violent et tout.
Mais, ou alors t'es tellement groggy ou tout ça que tu sais pas trop, tu vois, combien de temps il s'est passé, tout ça, mais tu te retrouves sur une chaise dans un hangar vraiment perdu. Tu sens l'odeur de l'eau, donc t'es peut-être pas forcément très loin des quais. Ça sent fort. T'es assis sur une chaise qui a l'air bien attachée. Et t'as Ezio qui est en face de toi en train de tourner ton carnet. Et est-ce qu'on peut dire qu'en fait t'as dessiné sa femme? Ah, c'est fortement probable. C'est- Franchement, franchement, si. Ok. Donc tu sais pas à ce moment-là, quand tu regardes dans ses yeux, tu sais pas ce qui l'énerve, enfin tu sais que c'est toi, mais est-ce qu'il a vu que t'enquêtais sur lui? Est-ce qu'il a vu quelque chose d'autre? Tu sais pas au bout, tu vois, le gars il est là, il tourne les pages et tout, et et il avance vers toi, il se retourne, il fait c'est quoi ça? Et il ouvre un dessin, c'est elle qui chante. Donc en même temps tu te dis merde, et en même temps tu te dis il a peut-être pas capté que j'ai enquêté sur lui, tu vois, je sais pas comment tu te sens, je te laisse me dire. C'est de l'art. Mais quand tu dis ça, tu te prends un agnon. Regarde où tu dessines ma femme là. Et puis, en plus, il y en a beaucoup, tu vois, ils tournent les pages et tout. T'es dessinateur au journal, tu fais quoi là-bas? Non, non, c'est juste un hobby. Je dessine pour mon plaisir. Donc lui, il comprend que pour ton plaisir, tu es au cabaret dessiner sa femme. Ça ne peut pas se passer bien. Ah bah de toute façon, de base, j'étais coupable alors. Ça peut pas se passer bien. Je veux dire, à un moment, Ah oui. Oh là là. Ok, foutu ok. pour Ah non, mais foutu, là, hein. c'était foutu pour. Je suis en train de lire là, mais. Ce que j'avais préparé. Ok. Donc, et regarde. Parce qu'en rigolant, ça me relance à tout. Pas de Donc, soucis. là, il te regarde. Mais vraiment, tu vois. Moi, je vais pas te décrire à chaque fois que tu te prends des lions, parce que là, on a un truc en mode un peu tout public, tu vois. Mais honnêtement, tu prends tarif, tu sens plus trop un peu Enfin, tu sens trop ta mâchoire, tu vois, c'est pas normal. T'as trop de sensations, là. Et en même temps, tu restes énervé. Ça cette situation n'était jamais arrivée. Mais en même temps, tu restes énervé. Et t'as une espèce de fierté qui est là. En fait, tu peux te permettre un peu d'être à la James Bond et de relancer le truc, tu vois. Alors que tu trouves des ressources en toi que t'aurais jamais eu avant. Il commence à t'interroger un peu plus sur le cahier, toujours pourquoi tu viens, tu vas pas me dire que tu viens dessiner ma femme, tu sais de la provoque et tout, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu cherches en venant là-bas? Euh... De l'inspiration. Donc tu continues comme ça. Ok. Écoute, il y a un de ces gars qui s'approche et dit c'est peut-être un flic en fait. Et là du coup Je suis pas sûr que les flics ils veulent. Tu sais, je fais un portrait robot, mais juste d'une personne très spécifique. tu leur dis quoi du coup? Tu rigoles ou pas quand tu dis ça du coup? Ouais, je pense que j'ai rigolé. En fait, je fais ah ouais. Vous pensez vraiment que je suis venu pour. Je viens juste pour mon plaisir, c'est tout. Enfin, vous êtes du genre Oui. parano, quoi. Du coup, il y en a un autre, c'est sûrement l'assassin. Ouais, je pense que c'est l'assassin qui dit ça. Qui, non, mais il a pas l'air qu'on comprendre de où est-ce qu'il a mis les pieds. Je pense qu'il serait un peu. Tu t'entends un petit peu, tu vois, t'entends un peu mieux d'ailleurs que d'habitude. Et il pense qu'en fait, tu serais plus flippé si t'avais quelque chose à te reprocher, alors qu'en fait, là, t'as l'air complètement bourré et défoncé en fait. Ils comprennent pas trop, tu vois, ils se disent là, mais on lui fait pas peur, c'est bizarre. Enfin, tu vois, tu sais, t'as ce côté où t'es pas un peu terrifié, tu renvoies la balle et tout, et du coup, ils sont un peu des. Ils ont pas l'habitude de ça. Euh, ils vont se dire, bon, de toute façon, euh, Ezio, il dit, moi, je peux pas laisser passer ça, vous, vous m'en débarrassez, quoi. Il est hors de question que ça traîne au cabaret et que ça tourne auprès de ma femme. Et du coup, il commence à prendre une arme à feu pour te Ah, tirer dessus, quoi. Ah, ça ne pouvait pas il aller est bien de direct, toute le gars. façon. Le gars, il fait, non, c'est bon, il s'est foutu de ma gueule et tout, il vient au cabaret, il dessine ma femme, il manque de respect et tout, c'est bon. Du coup, les gars, ils sont là, bon, quand même. Tu vois qu'ils le retiennent pas, en fait. Jamais ils vont lui dire non, Ouais. mais il J'ai dit. envie de lancer une pique, mais
Franchement, J'ai c'est ton dit, en même moment. temps, vous respectez pas votre femme. Oh là 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 là. Ok. Du coup, tu dis ça. Le gars, tu vois sa veine qui pète sur son front, tu vois, genre en mode. C'est la dernière chose que tu diras, et il pointe son arme vers toi. Et en fait, tu sens que ça peut pas finir comme ça. Tu sens comme une espèce de force intérieure, une rage qui se déchaîne, qui se libère. Parce que pour toi, c'est tellement, tellement évident qu'on ne traite pas les gens comme ça. T'as ce côté où, en plus, c'est quelqu'un que t'aimes, t'as tout ce moment où t'es venu au cabaret pour l'avoir chanté et tout ça, et t'as cette frustration, t'as cette colère et cette douleur, t'as tout ça en fait. T'as l'impression que ton corps il se déchire, mais il se déchire pour se libérer de la chaise dans laquelle t'es attaché. Tu sais pas exactement ce qui s'est passé. Tout devient rouge. J'ai envie de faire vraiment, tu vois, un écran rouge, colère, rage. Ça explose. Et au moment où tu reprends un peu connaissance ou que ça va mieux, t'es pas du tout. La dernière chose que tu te souviens, c'est que t'allais te prendre une balle dans la tête. Et que tu te dis foutu pour foutu, ou je sais pas. De toute façon, je vais aller couillu. Et là, en fait, tu te retrouves, t'es dans des espèces de draps hyper doux, hyper soyeux. T'as pas de vêtements. T'es là, tu fais oups, oh, qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as pas tes vêtements de la veille. Il fait jour. Et en fait, t'es dans un appartement, tu vois clairement de la chambre où t'es. En fait, il y a des robes, il y a des choses, il y a un paravent. T'es dans une chambre de femme. Et l'odeur est très forte, tu la ressens. T'as l'odeur partout, tout autour de toi, sur les draps, dans la pièce, de Léola. J'ai pris une sacrée fuite, je crois. Là, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je dois être en train de rêver. Et là, mais pourtant, bah, t'entends une voix qui vient d'une autre pièce. T'es réveillé, ça? Oui. Mais pourquoi je suis ici? Pardon, j'allais te poser cette question. Et bah, je t'ai préparé un café. Bon, Euh... du coup, t'es là, bah, qu'est-ce que tu fais, du coup? Qu'est-ce que- Tu prends un drap, tu fais quoi? Tu te fais une petite robe? Ou je sais pas. Ouais, déjà, je vais faire attention. Tu sais, je prends la couverture avec moi. Ok, du coup, elle voit que t'as pris la couverture, elle te dit désolé, t'es arrivé comme ça. Elle te sert un café. Et écoute, faut que je te dise quelque chose. Hier soir, t'es arrivé à ma porte. Je sais pas comment t'as trouvé où est-ce que j'habitais. Et t'étais dans un sale état. Je me suis occupée de toi et je t'ai laissé te reposer. Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Euh... Bah, après dire, pas grand-chose. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir vu votre mari. Et de Dans pas la... être en très bonne posture face à lui. Enfin, on n'est pas mariés, mais je suis vraiment désolée, hein, il s'énerve pour rien. C'est ma faute aussi, j'aurais dû savoir. Bah, prends le café. Euh... Oui. Et Euh, tu j'ai- tu t'appelles comment? Andrew? Parce que tu as même pas dit comment tu t'appelais dans la rue, là. Andrew, ok. Bah, elle se présente à toi de façon un peu officielle, mais elle sait que tu sais, quoi. C'est Léola. Euh, et tu vois qu'en fait, elle est en train de nettoyer le sol. Tu vois, il y a une bassine avec des éponges, des choses comme ça, et tout est ensanglanté. Et tu sens Euh, l'odeur du sang. j'ai vraiment pris cher, on dirait. Et je me En souviens fait, plus de quand tu tout. dis ça, tu regardes sur les miroirs, t'as rien. Les gars, ils sont cassés pratiquement le genou, ils t'ont démonté le visage, ils t'ont peut-être planté aussi deux, trois couteaux, tu vois, histoire de dire. Et t'as rien, quoi. Franchement, t'as rien. Euh, Mais pourtant, elle est en train de nettoyer du Du sang coup, je suis un peu partout. perturbé parce que je vais me nettoyer et puis moi je regarde, tu vois. Ok. En fait, ce que j'aurais à te dire, c'est qu'hier soir, t'as pas toqué à ma porte, t'as gratté. Comment ça, j'ai gratté à ta porte? Et elle te fait viens voir. Du coup, elle attrape un bout du drap, ou toi, ou ton bras, ou je sais pas ce qu'a porté. Peut-être ton bras, que t'es en train de boire le café, ou lui que tu ailles prendre le café, elle t'attrape, elle te tire vers l'entrée. Et en fait, tu vois sur le sol des empreintes en sang
de loup. Elle te dit c'est pas un chien, c'est un loup. J'ai vu un loup hier soir. Et ce loup, elle te regarde droit dans les yeux, c'était toi. Je t'ai Euh, amené dans ma baignoire, j'ai rincé ta fourrure qui était ensanglantée et après t'as été t'endormir. je... Et toi? je vais boire le café, tu Trop chaud, trop chaud! Je suis je suis vraiment. Je sais que c'est dur ce que je te dis, mais c'est ce que j'ai vu et il faut vraiment que tu me crois. Je connais quelqu'un comme toi qui va pouvoir t'aider. je... Ok, vous semblez prendre la chose beaucoup mieux que moi. Je sais pas. Ok, j'essaye de rester calme. J'essaye de rester calme et pas te faire peur. C'est pour ça que j'ai pas nettoyé les traces. Je voulais que tu vois, je voulais que tu te rendes compte que j'ai pas inventé tout ça. Bah, là, je vous crois sur parole. Là, je réessaye de boire le café trop chaud. En fait, tu te brûles, mais au bout d'un moment, ça passe, tu vois, ça passe vite. Et aucun souvenir de ce qui s'est passé alors. Non, vraiment pas. Je sais juste que qu'on ait eu une conversation, mais très. Enfin, il a été très musclé, quoi. Mais mais moi, J'imagine, désolée. vous y êtes pour rien. Elle est un petit peu triste. Puis elle fait, mais il est vraiment trop chaud ce café. Elle boit pas. Je- Ouais. En regardant le café comme ça. T'as déjà bu la moitié, tu vois. Euh, je vais vous aider. J'ai appelé quelqu'un qui va venir. Il est comme vous et je pense que ça vous aidera à comprendre ce qui s'est passé, ce qui vous est arrivé. Vous pouvez compter sur moi, je dirai rien. Je vous remercie en tout cas pour l'aide que vous avez apportée. Je sais pas. Enfin, je sais pas si je le méritais, mais. Ben, en tout cas, je pense que c'est de ma faute et vous avez essayé de me défendre et ça s'est envenimé. Mais vous avez pas remarqué que je vous faisais des signes, non, dans la rue? J'avoue T'étais que tellement énervé. T'étais tellement j'étais énervé. j'étais un peu j'étais pas vraiment moi-même, je pense. Euh, elle te fait un petit truc à manger. Toi, que c'est pas une grande cuisinière, elle va te faire des œufs au plat ou un truc comme ça. Du coup, tu vois tout chez elle. Donc sa chambre, il y a des robes partout. Je sais plus comment ça s'appelle là, les trucs que tu mets autour du cou là, euh, longs, avec des plein de franges, des trucs comme ça. Il y a un nom, mais c'est pas grave. Je vois pas trop de ce que tu parles en vrai, mais Ouais, non, mais c'est des trucs de cette époque-là en termes d'habits. ouais. C'est un peu comme une écharpe si tu veux. C'est comme Ah une longue oui, un écharpe. châle? Il y a des châles, mais il y a aussi des longues écharpes en. Non, non, un boa? Ouais, un boa. Merci Un Pierre le boa. chat. Ouais, je savais même pas que ça s'appelait comme ça en vrai. Donc il y a des C'est pas choses un comme serpent, ça. ça? Et en fait, tu vois qu'elle a pas mal de. Je pense qu'il y a déjà des disques en 1920, non? Je pense. Non, je Euh, sais pas si elle discophone. Non. En tout cas, tu je vas sais pas trouver du beaucoup tout. de choses, des partitions de musique. Enfin, tu vas trouver beaucoup d'éléments C'est au c'est niveau de l'époque la. du jazz, mais après de là à dire s'il y a déjà des disques à l'époque, je Ouais, sais je pas. regarderai, je me renseignerai. En tout cas, tu trouves des éléments qui sont en rapport avec la musique. Et en fait, son appartement, il a l'air un peu miteux. À part les habits, les choses comme ça. Tu vois qu'il y a de la moisissure sur les murs, la tapisserie se décolle. C'est pas un petit truc tout propre et tout bien Ouais, bah comme je toi. m'attendais pas vraiment à ça, mais Euh, Est-ce que tu veux faire quelque chose Vous êtes en train d'attendre la personne qui va venir t'aider, qu'elle a appelée. Est-ce que tu fais un truc? Est-ce que t'en profites de bah, parler un petit peu avec elle ou... ouais, je vais juste peut-être m'excuser auprès d'elle, parce que en fait, je lui ai sûrement causé des problèmes aussi en intervenant, tu vois. Donc, Ouais. Non, mais ça va aller, Andrew. Je veux pas dire que j'ai l'habitude parce que c'est malheureux, mais je sais qu'il faut quelques jours. Après, il redescend, il se calme. ouais, enfin, quand il s'énerve vraiment, quoi. C'est pas... Oui, c'est quelqu'un qui est compliqué. Je vois ça. On me dit il y a des gramophones en 1920 et les disques aussi. Parfait. Ben, du coup, tu trouves des trucs comme ça. Ok, En fait, toute la richesse de son appartement est autour de, de de, la de la musique. musique. Ouais.
Donc elle discute un petit peu avec toi pour passer un petit peu le temps. Voilà, elle s'intéresse à toi en fait. Elle te demande ton métier, des choses comme ça. Est-ce que tu réponds ou tu restes évasif? Du coup, Andrew, Non, vous je faites pense quoi que je vais comme répondre métier? bah, honnêtement, en fait. Enfin, j'ai pas de raison de lui mentir, en fait. Mais, Alors, est-ce que tu dis je travaille au journal de mon oncle? Ou est-ce qu'il dit je suis journaliste? je vais peut-être pas C'est quoi dire ton... ça, ouais. Ouais, alors Ouais, mon non, je vais oncle... quand même embellir un peu la chose en disant, ouais, non, je suis journaliste. Bon, Du coup, j'essaye là, d'être un bon journaliste, hein. Je suis pas encore dans la quoi que fleur de ça l'âge, l'inquiète comme un on peu. dit. FR, c'est un beau métier. Mais tu vois qu'en même temps, ça l'inquiète un peu ce que tu dis, quoi. Ah, comme- Journaliste, vous écrivez sur quoi? Vous avez vos briques? Euh, Bah, je vais lui dire la vérité là-dessus. Je vais lui dire, vous inquiétez pas pour ça. Je suis juste en charge de la relecture et des fois je m'occupe des nécrologies. Hein. D'ailleurs, j'aurais pu presque écrire un papier sur moi, je pense là. Du coup, elle aime bien ton humour et tout, et vous rigolez bien. Et ça vient frapper un petit peu plus tard à la porte. Il y a un homme, pas forcément très grand, mais qui a une carrure. En fait, son visage, il est hyper imposant. Donc, dès qu'il rentre, en fait, t'as un visage assez froid, assez dur. Et en fait, quand tu le regardes, alors que c'est le premier moment, tu vois, il a encore pas parlé tout, tu sens quelque chose en lui. Tu l'identifies comme quelque chose de différent. Il est pas comme les autres. T'as encore du mal à mettre un doigt dessus. Et plus il se rapproche, plus tu le regardes, plus tu sens que vous avez une espèce d'affinité ensemble. Pas une affinité du sang, mais une affinité de quelque chose. Comme si tu l'identifiais. Et tu comprends un peu pourquoi elle a fait appel à lui, il est différent. Donc Ok. voilà. Juste petite parenthèse pour ceux qui découvrent le jeu Loup-garou les déchus. En fait, les loups-garous entre eux, ils peuvent se reconnaître. Et c'est ce qui arrive à ton personnage, sauf qu'il n'a pas encore tout compris. Donc c'est pour l'instant, il apprend quoi. Euh, Et il rentre, il fait alors c'est lui. Oh oui, c'est lui. Il s'appelle Andrew. Bonjour Andrew. Et je n'ai pas fait le nom de cette personne. Je vais donc aller sur mon générateur de noms des années. Des années Ok, 20. on cherche un nom un peu. Le personnage, ça va être quelqu'un d'assez mystérieux qui prend des directives, qui est un peu le meneur pour les loups-garous. On cherche un nom qui donne un peu de classe. De Alors je regarde aussi dans le prestance. de prestance. Célestin. On a Oscar Blackwell qui propose le générateur. Je vous le mets dans le chat, comme ça vous pouvez nous aider à choisir. On a Oscar Blackwell. Euh, on a Steve, ça fait pas alpha. Steve. Parce que c'est l'alpha, hein. Ouais, ça me fait penser Qu'est-ce à qu'on Minecraft perso, Steven. On a Kenneth Sullivan. Moi j'aime bien Kenneth Sullivan. Ah, Kenneth, c'est classe, ouais. Kenneth Sullivan, je pense que c'est pas mal. Je te le colle pour que tu aies tous les noms aussi dans le. Donc tac. Et je vais l'écrire tout de suite sur mon cahier, comme ça je me trompe pas. Alors j'écris dans la pénombre, désolé. Ouais, moi aussi. C'est pas évident là. Ouais. Est-ce que dans le chat, il y en a qui prennent des notes ou quand vous écoutez, vous êtes vraiment en mode bah on suit de loin en fait. Moi je prends pas de notes quand je suis des parties de. Dans mes parties je suis, mais pas dans les parties que je regarde. Par contre, il y a des fois vous m'impressionnez dans le chat, il y a des trucs de genre il y a 6 mois qui est super frais pour vous alors que vous avez pas forcément revu la vidéo très récemment quoi. Mhm. Euh, voilà, donc Kenneth Sullivan il vient, il se présente à toi. Euh, alors écoute, on va pas trop parler ici, on va pas prendre plus de temps. Merci Léola, tu vois qu'ils se connaissent en fait. Andrew, faut que tu me suives, je vais te montrer un peu ce qui s'est passé. T'es arrivé. T'as... Il est venu comme ça. Elle regarde, bah oui, il est venu comme ça. Puis il prend son manteau en fait et il te le passe quoi. Enfin, fais t'inquiète, on va trouver quelque chose. Il y a toujours des rechanges C'est dans quand la même vie. la loose, là. Ouais, ouais, non, mais t'inquiète pas, ça c'est tous arrivé. Normal. Euh, Donc il te passe son manteau, vous allez en voiture. Enfin, je sais pas si tu dis au revoir Bah avant de ouais, partir. quand même. Hein. Tu la remercies et tout. Du Je coup, vais les t'as son remercier. manteau. Ben, de rien, Drew, mais prends soin de toi et je pense qu'il serait mieux que tu viennes plus trop au cabaret. Faites attention à vous, en tout cas. Oui, je ferai attention. C'était un plaisir en tout cas de te rencontrer.
Moi aussi. Mmh. C'est bon, vous avez fini là? J'ai des choses à expliquer, moi. Ok. Donc Sullivan, il fait bon, tu me suis et à peine avant de sortir, il fait bon, c'est trop tôt, mais on va en parler après. Euh, Vous allez dans sa voiture et t'amène un peu dans un truc en dehors de la ville. Sur le trajet, il est plutôt cool. Il parle un petit peu de tout et de rien. Il te dit oh, en tout cas, ça fait plaisir, hein. Elle t'a dit quoi exactement, Léola? T'as dit que euh, t'étais. Bah, en vrai, pas grand-chose, juste qu'elle me retrouvait à sa porte sous une forme animale. Ouais, bon, bah, c'est bien. Elle t'a dit l'essentiel, hein. T'es un loup-garou, comme moi. Là, tu vois, si par exemple on fait un accident, bah, on s'en fout. On prend la voiture, parce que ça coûte une blinde. Quoi? Non, mais il faut que C'est tu quand même un comprennes que. accident, quoi. Ouais, bah après, on peut blesser des gens, on peut blesser la voiture, mais on s'en On peut sortira. me laisser la voiture. J'adore votre vision de la vie, ouais. Oh. J'imagine que t'as plein de questions, du coup, je préfère pas y répondre. Et je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer ce qu'il en est, ce sera plus simple. Donc, sur le trajet de la voiture, en fait, il va t'expliquer. Je te le fais dans les grandes lignes, que les loups-garous existent, qu'ils ont toujours existé, et qu'ils ont un rôle important de gardien, car il y a des créatures, des choses différentes qui existent, qui sont maléfiques ou parfois juste qui cherchent juste à nuire pour survivre, et que votre rôle en fait est de protéger tout le monde, et qu'en tant que loup-garou, bah, tu vas rejoindre des gens qui vont t'apprendre, et tu vas rejoindre sa meute. Et voilà. Le temps que tu sois formé, tout ça, tu vas rejoindre ma meute, on va t'expliquer tout ça. Et tu vas apprendre à te transformer, tu vas apprendre à pas faire de la merde aussi. Et surtout, bon, Léola, c'est un contact, c'est quelqu'un de sûr, elle va pas répéter. Mais si quelqu'un découvre que t'es un loup-garou, faut pas laisser passer. On n'est pas censé exister. Donc je compte sur toi. Mais la vraie question que je me pose, c'est comment ça se fait que Léola, elle est au courant, du coup? Ah bah ça tu sauras plus tard, hein. On va pas tout raconter maintenant, mais ouais. Elle a déjà vu des loups-garous et elle sait garder un secret. Euh, vous passez vers le hangar où t'étais. En fait, il semble savoir où t'as été. Et il vous regardez de loin, il y a la police qui est sur le hangar. Ah. Bon, faudra que j'appelle quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé là. C'est bizarre. Ouais. Faut peut-être faire en sorte de camoufler la vérité si on n'est pas censé savoir que... Comment ça, camoufler quoi? Il pile. Ok. T'as quelque chose à me dire? Non, non. Quoi, tu sais ce qui s'est passé dans ce hangar? Non, pas vraiment. Du coup, il reprend la route, hein, si tu dis pas plus. C'est juste que... moi, j'en sais rien, mais... bon, apparemment, il y a des trucs chelous dans la ville, hein. Ouais. Oh, ouais, tu vas en voir pas mal. Euh, Enfin, je regarde ce que j'ai noté après. Ah bah si, j'avais trouvé un nom en fait, j'avais trouvé un nom. Bah je préfère le nouveau qu'on a trouvé. Je me disais bien que j'avais trouvé un nom à ce personnage-là. Du coup, je change dans mon carnet. Vous préférez Kenneth aussi? C'est cool, Kenneth. Ouais. Kenneth Sullivan. Il va passer du temps à t'expliquer ce que c'est en fait, hein. Il va t'emmener dans le repère. Vous allez pouvoir parler un petit peu de. Tu vas pouvoir lui poser un peu plus de questions, approfondir. Moi, je vais pas forcément faire toute l'explication en live de ce que c'est un loup-garou et tout. Je pense que je le ferai plus quand on sera les quatre présents, pas dans les intros. En gros, dans les grandes lignes, c'est que tu peux te transformer dans plusieurs formes, dont le loup. Tu vas apprendre à utiliser tes crocs et tes griffes. Et surtout, il va te faire faire ce qu'on appelle le serment de la lune, qui est un serment important, qui te permet en fait d'intégrer une meute et d'intégrer la société des loups-garous en fait. Dans les grandes lignes, le serment, c'est en fait les humains ne doivent pas savoir que les loups-garous existent. Vous avez aussi des choses qui concernent le respect. Vous n'allez pas tuer pour tuer.
vous respectez les gens qui sont plus faibles et vous honorez les plus forts. Voilà, donc c'est un peu une espèce de doctrine. Et il t'explique qu'il faut absolument que tu suives ce serment parce que si tu t'y rattaches pas, tu vas devenir fou et on pourra plus rien pour toi. C'est cette nature-là, ce qui t'arrive, le fait que tu sois devenu un loup-garou, ça va profondément te changer. Et cette rage, il va falloir que tu sens au fond de toi, il va falloir que tu apprennes à la contrôler et que tu mettes pas les gens que t'aimes en péril. Ok. Donc, donc Ça m'a tu vas l'air faire d'être ton beaucoup serment de de la responsabilités. Donc tu vas faire ton serment, tu vas prêter serment. Euh, Quelques jours plus tard, parce que je fais un petit peu passer le temps, tu te remets un petit peu de tout ça. Euh, T'arrives au journal. T'avais peut-être pris quelques jours pour te remettre un petit peu, non? Ou Bah, j'imagine que... Ouais. sans le Il y a temps des qu'il chances. t'explique tout ça, t'as dû appeler pour dire que Ouais. t'étais pas. Ton oncle, de toute façon, ça passe crème, hein, les gens s'en foutent. Personne ne dit rien sur toi, hein. Donc tu reviens au journal. C'est toujours la nouvelle secrétaire qui est pas débrouillarde qui est là. Alors que normalement, c'était censé. Enfin, depuis longtemps, en fait, hein, elle devait revenir, mais elle est pas encore. Des fois, elle revient, des fois, elle revient pas, et du coup, ça alterne encore avec le. Et au final, la nouvelle, elle a eu un poste implantant. Elle a été. Apparemment, elle a demandé à ton oncle et il a pas su dire non. Oh non! C'est horrible. Et tu vas fouiller un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le journal. Il y a une enquête au hangar, mais il n'y a pas de cadavre. Mhm. Donc, voilà, les moments où tu reviens, j'imagine hein, que tu te renseignes Ouais, sur bah ouais. Ezio, voir un peu ce qu'il est. Et par contre, tu vas apprendre de ton collègue qu'il n'est pas non plus au cabaret. Parce que ton collègue, il a repris un petit peu de temps en temps le relais quand il peut. Et voilà. Donc, personne ne sait ce qui t'est arrivé, personne ne sait que tu t'es fait voler ton carnet. Mhm. Et, comment il s'appelle Ezio n'est pas retourné au cabaret. Et pourtant, il n'y a pas de corps retrouvé dans le. Comment ça s'appelle dans le hangar. Ah là 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 là. Ça sent pas bon. Ça sent pas Ça bon. pue, ça. Je fais passer un petit peu le temps. À un moment donné, il y a la secrétaire qui galère et commence à épeler à haute voix des mots. Et tout de suite, toi, ça te parle tout de suite. T'as même ton autre collègue qui enquête avec toi qui est là. Et il y a deux noms italiens qui sortent. T'es le bras droit, donc le gars qui t'a maltraité, Ouais. et l'autre qui te torturait aussi. Les deux. Oh là là. Par contre, il n'y a pas les yeux. Et- Euh, donc là, elle est en train de préparer les mots pour te les donner. Elle s'est dit, tiens, pour une fois que c'est des malfrats, ça fait plaisir de les mettre dans la rubrique nécrologie. Et elle te les tend. J'imagine que j'ai des gros yeux comme ça. Je fais, oh ouais, ouais, c'est ça. Apparemment, ils ont été retrouvés démembrés. Horrible. Démembré? Ouais. Les médecins légistes, ils ont mis plusieurs jours à les identifier. Je sais pas avec quoi ils ont fait ça, mais. Et non, Et en fait, je crois que je veux pas le savoir. Franchement, ce qu'ils se je font crois pas entre non plus, eux. ouais. Ah, C'est je te laisse. horrible. Ah oui. Le téléphone ressonne un petit peu toute la journée et à un moment donné, t'as toujours à l'affût et t'entends peut-être quelque chose que t'espères. Un nouveau nom à mettre dans la rubrique. Ah, Est-ce, à ton avis, c'est quoi? Dio? C'est ce que t'espères, t'es là? Ouais. Z. Et effectivement, c'est ce qu'elle est en train de noter. Elle est en train de noter ça. Mais donc, Donc les trois personnes qui allaient te tuer, t'es en train de les noter dans la rubrique chronologique. Est-ce que t'as un petit kiff ou pas, tu vois? Genre, bah, c'est mitigé. En même temps, tu vois, je me dis, ah, enfin, ces ordures, voilà, tu vas te débarrasser. Mais en même temps, je commence à me poser des questions. c'est ça. Et donc tu prépares la rubrique et tout. Et t'as ton collègue qui te fait un petit signe pour que tu viennes dans son bureau en trou. Oui, j'arrive, Ah, j'arrive. ok. Vous vous retrouvez dans son bureau et il dit écoute, il y a une affaire encore assez mystérieuse là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu un contact de la police.
Donc il te donne les 3 noms de personnes que tu as eu à mettre dans la rubrique. Euh, un carnage, il y a du sang partout. Et on sait pas ce qui s'est passé. Apparemment, c'est un endroit où ils torturaient des gens. Ils ont retrouvé une chaise, ils ont retrouvé des outils pour torturer. Toi, tu sais, hein, tu les as vus, hein, tu sais Oui, toujours de quels oui, outils il oui. parle, hein. Tu les C'est bien connais. ça le problème, les gars. Tu les connais, ces outils-là. Et apparemment, ils ont retrouvé un carnet sur place. Je pense qu'on en saura plus avec le carnet. Un carnet? J'en sais pas plus. Ah. J'espère que je vais pouvoir rencontrer mon contact pour en savoir plus. Ah, si tu veux, je peux t'aider. Ouais, écoute, je t'avoue que si tu peux m'aider un peu financièrement, parce que là, c'est un peu compliqué avec lui, hein. Bah, je peux m'en charger, ouais. Je peux aller directement me charger de lui si tu veux. Écoute, bah, je vais voir comment ça se passe pour en savoir plus. Je te tiens au courant. Ça va. Euh, ok. T'as un tant de talent En gâché train dans. de- Du coup, tu te dis, bon, ton carnet, c'est la police qui l'a, apparemment. Ouais, ouais, bah, du coup, Euh, je vais essayer de le récupérer, hein, mais bon. ouais. Ça va être compliqué. Vous, la journée se finit, tout ça. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. En tout cas, ton collègue, il va te renseigner dans la semaine. Parce que ça prend un peu de temps d'avoir les infos et il va pouvoir peut-être organiser En fait, lui, il voudrait pas que tu rencontres le policier parce qu'il aime bien que tu sois undercover, qu'on ne sache pas que t'enquêtes sur les criminels. Du coup, Ouais. il préfère y aller, mais par contre, il partagera avec toi, c'est évident. Ouais. Euh, le soir, quand tu rentres chez toi, avec ta petite voiture, il va se passer un truc. Ça peut pas bien se passer, genre. Ouais, non, mais. Y a rien qui se passe bien pour l'instant, en ce moment. Alors que tu conduis vraiment pas très loin de chez toi, t'as une route à sens unique et t'as un homme au milieu de la route. Et quand il relève la tête, tu vois que c'est les yeux. Alors que on a eu l'appel téléphonique comme quoi il avait été identifié. T'as ton collègue qui t'a dit qu'il avait été identifié, qui sait, et, euh, et il est là. Oh T'as putain. ta voiture. Tu te souviens de ce que t'as dit ton alpha? De toute façon, c'est la voiture qui a mal. Il est là. Qu'est-ce que tu fais? J'arrive au bout de sa vie sans cette intro. Ah, je m'y attendais pas à ça, par contre. Euh. Eh bien, je sais pas vraiment. Bah, déjà, je pense que je vais être un peu surpris qu'il soit là, tu vois. Je- Et pourtant, j'ai noté son nom là. J'ai noté. J'avais noté décédé, caput, finito. Euh... Et il est là et ta voiture se rapproche à grande vitesse de lui. Petit A, tu appuies sur l'accélérateur. Petit B, tu fonces dans le mur pour l'éviter. Petit C, tu freines naturellement. Ou D, la réponse D, hein, c'est toi qui vois. Je te laisse. Euh... Je sens que t'as besoin d'aide, je sais t'aider. Non, non, mais je pense que je vais essayer de pas lui rentrer dedans quand même, tu vois. mais du coup, je vais essayer de freiner au dernier moment, tu vois. Ok. Dans le chat, ils disent en même temps, il a déjà été déclaré mort, hein, accélère, hein. Mais ouais, mais il y a de la conscience professionnelle quand même. Ok. T'es là, t'hésites même pas un instant et tu ralentis et tu vois en fait qu'en ralentissant ta voiture semble complètement s'éteindre, plus de phare, le moteur s'éteint et tout et elle semble tu sembles perdre le contrôle alors que t'es en train de la freiner, tu perds le contrôle de ta voiture. Et le gars il est là et il croise les bras devant toi. T'as un peu l'impression qu'il attend que tu sortes de ta voiture. Il reste là en tout cas au milieu de la route pour pas que tu repartes. Bah, je vais sortir, Et hein. et tout et il se rapproche de toi, tu as les yeux. Il a pas l'air d'être blessé, il a pas l'air de. Il est un peu comme tu l'avais vu il y a quelque temps. Et il se rapproche de toi et il est bien en vie. Est-ce que tu parles en premier? Est-ce que tu es là? Ouais, c'est quoi ton attitude du coup quand il se rapproche de toi, tu sors de ta voiture? Est-ce que tu Euh, claques ta porte en mode allez, ça y est, c'est bon ou...
Je pense que ouais, j'ai genre claqué la porte, j'ai fait... Décidément, vous êtes dur à tuer, à ce que je vois. Heu, il soupire à ce que tu dis, oui, ça va être compliqué de me tuer. Très, très compliqué. Et je sais ce que tu es maintenant. Euh, J'ai envie de dire, moi non, je sais pas ce que tu fais. Mais Tu fais je je, sais je, que je sais juste que oui. vous êtes quelqu'un qui ne mérite pas d'être encore en vie, c'est tout ce que je sais. Eh ben, détrompe-toi. Si je suis là, c'est parce que je le mérite. Je suis revenue. Et il sort son petit truc, tu une petite boîte avec, une clope et il se l'allume. Donc tu Merci dans le chat pour l'idée. Le mec, il a aucun respect, quoi. Ah oui, il te fume au visage et te regarde un petit peu sévère, mais à une distance, hein, distance de voilà, bon, si tu te transformes en coup de griffe, il est fini, tu vois? Mais il reste un petit peu à distance. Tu sens quand il te regarde avec une appréhension un peu, t'avais pas avant. Avant, il te méprisait, il se prenait au-dessus de toi et tout, alors que là, il reste à distance, tu vois? T'as un côté, Ouais. c'est différent et il Oui, fait, ben... Ouais, il connaît vraiment ma vraie nature, c'est normal, tu vois. clair. Il est pas con non plus, tu vois. Et il va souffler sa fumée, qui va petit à petit, dans un nuage, un peu arriver vers ton visage et il va dire: «Tu as fait la pire chose qu'on peut faire à un homme. Euh... Tu m'as tout pris. Tu m'as pris, ma réputation, tu m'as pris mon business, tu m'as pris mon nom, tu m'as tout pris. Et à cause de ce que tu as fait, je peux plus être avec celle que j'aime». Ouais, écoute, j'ai- tu C'était pas intentionnel, hein, mais en même temps, je pense que si vous étiez contrôlé, ça serait peut-être pas arrivé. c'est à moi que tu dis ça, contrôler? C'est vrai que de ce point de vue-là. C'est Mais écoute, je suis pas venue là pour faire la guéguerre avec toi ou tout ça et je suis venue parce qu'en fait, je suis venue me racheter. Je suis venue me racheter de tout ce que j'ai fait. Je sais ce que tu fais, à ton journal, je me suis renseignée et je voudrais mettre un nom sur les tombes de tous ceux que j'ai tués et tu vas m'aider. euh, ok, il s'est pris, il est en train de culpabiliser là ou quoi? Je Oh, rêve. du coup, Je... tu un peu stupéfait par ça, en fait, Ah ouais, non, mais totalement là. Genre le mec, il a changé de comportement en 2 secondes quoi. OK. Euh... Écoutez, si vos intentions sont honnêtes, je vois pas pourquoi je m'en mettrais à travers de cet objectif. Je vous aiderai. Il te remercie pas, il dit rien, tu vois? Il dit pas: «Ouais, merci» et tout, rien. Il dit: «Très bien, je te donnerai des infos des personnes, où est-ce que je les ai enterrées». Je sais pas toujours leur nom, mais j'aimerais que leur famille sache qu'ils sont morts et parfois comment et pourquoi, pour qu'ils puissent être en paix. Tu vois, en tant que loup-garou, quand il dit ça, t'as une espèce d'odeur un peu étrange que tu connais pas. Et ton alpha, il a commencé un peu à t'expliquer que tu pouvais voir des choses qui sont pas de chair et de sang, des choses qui sont parfois du domaine un peu spirituel. Et là, en fait, tu ressens qu'il y a quelque chose. Donc, je prends un petit peu la main hein, pour l'intro, mais tu regardes de l'autre côté du voile, donc c'est-à-dire du monde, dans le monde des esprits, et tu vois une dizaine de fantômes autour du gars. Ok, je crois que j'ai compris le délire. Et donc tu vois ça en assez c'est un peu flou, tu vois des silhouettes autour de lui, tout ça, plutôt des hommes hein, en termes de silhouettes. Et il va laisser tomber sa cigarette qu'il va écraser et il va finir par te dire quelque chose avant de partir. Euh, il- comment dire, je suis plus capable de maintenant que je suis décrétée comme mort.
d'aller voir, Léola et je me dis quelque part, c'est pas plus mal qu'elle soit plus en contact d'un monstre comme moi et comme toi aussi. Elle mérite mieux que nous. Pourquoi il m'a inclus dedans, là? Aucun monstre ne devrait être, avec elle. Je pense que c'est mieux pour elle aussi. Et il fait un signe, en direction de ta voiture, elle semble, les phares se rallument en fait, le moteur semble se repartir et il dit: «Je sais où te trouver, Andrew». Et il commence à partir comme ça, juste en disant ça. Mais le mec, il arrive à varier entre le creepy et le mec sincère en 2 secondes, tu vois. Horrible. Ok. Moi aussi, je sais où te trouver. Tu me tiens, enfoiré. Du coup, tu repars dans ta voiture, j'imagine, tu rentres chez toi. Et ça va être ta dernière scène d'intro. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te resservir un café. Est-ce que tu mets un peu d'alcool dedans? Qu'est-ce que tu fais, tu vois? Est-ce que t'as Je sombré pense un que peu? j'en ai besoin, là. Ah, incroyable. Je pense que café plus un petit whisky dedans, là, voilà. Dis donc, il s'en passe des choses. Et, euh, et du coup, bah, ça va clôturer ton fin d'intro. Est-ce que ça t'a plu? C'était trop bien. Ah, je suis contente. Ah, Euh, bah, trop bien. Donc, t'as plein de choses, un mystère à faire. T'as le journal qui est à la police, où récupérer le bah, journal, c'est ouais. ton écriture. T'as pas forcément ton nom dedans, mais tu vois, c'est ton écriture. Ouais, il y a mes T'as, dessins quand même. ouais, on peut se retrouver. Enfin, si on trouve des dessins, tu sais, on peut comparer ton écriture, ça, mais Ouais. pour l'instant, ils savent pas. T'as un allié au journal, que tu pourras trouver un nom si tu veux, qui t'aide Mm. dans l'enquête sur le groupe de mafieux. Il y a les deux secrétaires qui sont une qui est nulle et une qui sait faire, quoi, qui est bien. T'as ton oncle en termes de PNJ autour de toi, et t'as Léola, à qui tu viens de dire à quelqu'un que tu l'éviterais parce que c'était un monstre. Oh là là. Ah, c'est beau. Belle intro, bravo. T'es Ah là content du là. coup, ça va? Ouais. Mm. Dans Ah, le chat, au moins là, je suis dans l'ambiance, c'est bon là. Ah, c'est bon. Ok. Bon, Euh, après, je voulais pas non plus aller trop dans le gore quand Oui, t'étais oui, chez les bah oui. mafieux, parce que c'est pas le but d'être dans le dégoûtant, tout ça, mais ouais, t'as pris tarif, quoi. En tout cas, le coup du mafieux qui revient après, je l'ai pas vu venir celui-là. C'est clair. Ah, bah, c'est bien. Eh ben, écoute, là-dessus, je pense qu'on va pouvoir annoncer qu'on va continuer les intros. Alors, moi, j'ai encore besoin de préparer, donc moi, je vais couper le live et je pense qu'on va revenir d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être un peu plus. De toute façon, je vous ferai une annonce sur Twitter ou Discord, histoire de finir de préparer. Et je pense que le prochain joueur est prêt. Il est prêt. C'est moi qui suis pas prête, faut que je finisse quelques trucs. Et voilà. Bah, merci Gérald, c'était super cool de faire cette intro avec toi, j'ai beaucoup C'était aimé. un plaisir. Ça marche. On fait des coucous et on vous laisse avec le générique. À bientôt tout le monde, ciao! Hop. Bah, merci à tous d'avoir suivi cette première session sur Werewolf Prohibition. Le générique ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai très hâte de suivre la suite de la campagne, en tout cas. Et merci à tous d'avoir suivi. À plus.